Tu as coupé, c'est bien, ça va être dans le téléphone. C'est une deuxième, c'est pour ça que quand ils coupent, quand peut-être ils ont signalé, tu coupes d'abord, là ça fait un peu la vidéo, tout ce qu'on a fait, on a les images. Okay. Mais s'ils ont signalé que ça a supprimé, on n'a plus aucune image. Donc, mais quand ça signale, on n'a plus de... Frère, je vais prendre les reins, tu vas me présenter, je vais prendre les reins, il n'y a pas de souci. C'est bon les gars? On continue là, non? Hein? Il faut mettre ça. On va continuer, donc tu me présentes juste, prends les reins et puis on amène. Ça tu mets juste là. Tu mets là, tranquille. Voilà. Tu mets là. Calme. Vas-y, essaie de mettre là. Essaie de mettre que ça tienne. Bon, tu vas tenir. Attrape un peu, attrape un peu. Attrape, on va descendre. Quand on descend un peu, là, ça prend. Voilà, là, ça attrape. C'est bon? Ah, voilà, c'est bon. C'est pas... C'est bon. Il fait beau, ça nous a... Ouais. Vas-y mon frère. Allez, go. Vas-y mon frère. Il est là. Dans le café, pour tous ceux qui ont des questions. Oui. Pour tous ceux qui ont des questions. Je vais laisser la place à mon frère. Vas-y. Si ce que j'ai dit, si dans mes dires, je t'ai offusqué. Si ce que j'ai dit, tu n'as pas compris. C'est le moment maintenant de venir poser ta préoccupation. Si vous avez des questions bibliques, si vous avez des questions coraniques, venez les poser. C'est le moment. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. 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 Jésus revient. Jésus revient. Question coranique, question biblique. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Question. En tout cas, c'est comme ça. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. C'est bon les frères? C'est bien connecté. Shalom mon frère. Loyauté, Merci mon pasteur. La gloire À Jésus. Les honneurs À Jésus. la majesté À Jésus. la domination À Jésus. l'oreille À Jésus. l'autorité À Jésus. la puissance À Jésus. le salut À Jésus. la résurrection À Jésus. le paradis À Jésus. la victoire À Jésus. la création À Jésus. la fidélité À Jésus. l'élévation À Jésus. Maranatha Jésus revient. Maranatha Jésus revient. pas la religion Abba. pas la religion Abba. pas la religion Abba. pas l'église catholique Abba. pas les catholiques Abba. pas les curés Abba. pas les moines Abba. pas les évêques de l'église catholique Abba. pas les sœurs catholiques Abba. pas l'islam Abba. pas Allah. Abba. Tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, Un, du Fils 2, et du Saint-Esprit, 3. on vous a maudit. C'est clair. Je répète encore. Vas-y. Tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, 1, du Fils 2, et du Saint-Esprit, 3. on vous a maudit. C'est ça. Si vous mourrez dans ce baptême, vous irez en enfer. Direct. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Toi qui as été baptisé au nom du Père, du Fils 2, et du Saint-Esprit, 3. c'est que tu meurs. Oui. Au revoir. Après le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Abba. Après les coups de baptême. Abba. Après les catéchèses. Abba. Après les curés. Abba.
pas les catéchuménats, Abba, pas les femmes qui portent pantalon. Abba, La Bible dit une femme qui porte pantalon, oui, elle meurt et va en enfer. direct, La Bible dit oui, une femme qui se maquille, elle meurt et va en enfer. direct, La Bible dit oui, tous ceux qui ont été baptisés, oui, étant bébés, on vous a maudit. c'est clair, Après le baptême des bébés, Abba, Jésus a demandé de baptiser celui qui a cru. Maintenant, quand le prêtre oui, il baptise un bébé, le bébé a cru en quoi? Question. Marque ça, la Bible du frère. Puisqu'on voit aujourd'hui les gens qui baptisent des bébés, qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que Jésus a dit de baptiser un bébé? Question. Est-ce qu'un bébé connaît la parole de Dieu? Question. Est-ce qu'un bébé peut croire la parole de Dieu? Question. Jésus a dit quoi, frère? Marc 16, Marc 16, 15. puis il leur dit, Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde, allez par tout le monde prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle. à toute la création. Oui. Celui qui croira Maintenant, quand on a prêché la bonne nouvelle à toute la création, celui qui va croire et qui sera baptisé et qui va prendre l'engagement de se faire baptiser, sera sauvé. Amen. est-ce qu'un bébé peut croire la parole de Dieu? Question. Est-ce qu'un bébé connaît Dieu? Question. Est-ce qu'un bébé peut prendre l'engagement de se faire baptiser? Question intéressante. De baptiser celui qui a cru. Maintenant, le prêtre, le pasteur qui baptise un bébé, le bébé a cru en quoi? Question. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, Oui. répentez-vous. Sinon, si vous mourrez, vous irez en enfer. Direct, Le baptême des bébés est anti-biblique. Toi qui as été baptisé étant bébé, répands-toi rapidement pour ce message et viens prendre ton baptême maintenant. Vas-y. Parce que si tu meurs, tu iras en enfer. Direct. Pas le baptême des bébés. Abba, Jésus dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas aussi sera quoi? Reprends encore zéro, mon frère. Marc 16, Marc vas-y, puis il leur dit, Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde, allez par tout le monde prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. à toute la création. Celui qui croira Jésus a dit ce qu'on a prêché la bonne nouvelle, celui qui va croire la bonne nouvelle et qui sera et baptisé qui sera baptisé, sera sauvé. il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas Donc toi qui n'auras pas cru la bonne nouvelle que nous prêchons, sera tu condamné. iras en enfer. Alléluia. Tu n'as pas cru en ce que nous prêchons. Dès que tu meurs, tu vas en enfer. au revoir, Pour avoir la vie éternelle présentement, il faut croire en ce que nous prêchons. Alléluia. Tu n'as pas cru en ce que nous sommes en train de prêcher. Dès que tu meurs, tu vas en enfer. direct, La vie éternelle, c'est là maintenant. Je crois en ce que nous disons. Yes. Je crois en Jésus-Christ. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, Oui. vous mourrez, vous irez en enfer. direct, Jésus est le Dieu tout-puissant. Et en dehors de Jésus, il y a point de Dieu. Jamais. Si on t'a prêché notre Dieu, en dehors de Jésus, ce dernier Dieu est un vagabond. c'est clair, Jésus est le Dieu tout-puissant. Vas-y. Si toi ne crois pas la divinité de Jésus, Oui. il n'y a rien à faire pour toi. Yes. Malgré ton bon comportement, Oui. tes bonnes œuvres, Oui. si tu meurs, tu vas en enfer. direct, Nous disons que Jésus n'aime pas tout le monde. jamais, On vous a longtemps dit que Jésus aime tout le monde. On vous a longtemps dit que Dieu aime tout le monde. Oui. Mais nous les chrétiens, nous vous disons ce soir Oui. que Dieu n'aime pas tout le monde. jamais, Dieu il est raciste. voilà, Dieu c'est un séparatiste. Voilà. Dieu c'est un xénophobe. Le volume est bon. Dieu c'est un divisionniste. Voilà. Dieu c'est un rancunier. Comment? Dieu c'est un haineux. Dieu c'est un séparatiste. Vas-y. Dieu n'aime pas tout le monde. jamais, Les seules personnes que Dieu aime ici présentement, Vas-y. c'est moi et mes frères. amen, c'est ça, Mes frères. Le reste, Dieu ne vous aime pas. Dieu aime exclusivement que les chrétiens. En dehors des chrétiens, Dieu n'aime pas autre personne. voilà, Dieu n'aime pas les catholiques. jamais, Dieu n'aime pas les évangéliques. Jamais. Dieu n'aime pas les mormons. Jamais. Dieu n'aime pas les témoins de Jéhovah. Jamais. Il n'aime pas les réveillés. Jamais. Il n'aime pas les évangéliques. Jamais. Il n'aime pas les mormons. Jamais. Dieu n'aime pas les musulmans. jamais, Il les a créés tous pour qu'ils aient un enfer. au revoir pour eux, Tous ceux qui sont en carême présentement, Oui. vous mourrez, vous serez en enfer. Direct. Après les carèmes. Abba. Après les carèmes. Abba, Il y a des gens qui se lèvent à 6 heures. Ils commencent à faire carême. À 6 heures, ils disent qu'ils sont en train de faire carême. Ils commencent à 6 heures. Oui. À 18 heures, Oui. ils commencent à manger. Dis donc. On nous dit, on nous enseigne à l'école Oui. qu'un jour, Oui. à 24 heures. Oui. Donc si tu décides de ne pas manger pendant un jour, Oui. ça veut dire que tu as 24 heures sans manger, sans boire. Voilà. On les voit, ils se lèvent à 6 heures. Ils commencent à manger, ils mangent de 18 heures jusqu'à 5h59. Ils disent qu'ils sont en carême. Le carême n'est pas biblique. La Bible ne connaît pas de carême. Jamais. La Bible connaît le jeûne.
Les jeunes là, c'est à partir de 24 heures. Voilà. 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Nous les chrétiens, quand nous jeûnons, quand ils te disent que moi chrétien, je vais jeûner, j'ai au moins un jour, j'ai au moins 24 heures. Pas les carèmes. À bas. Tous ceux qui sont en carême présentement, Oui. vous irez en enfer. Direct. Le carême n'est pas biblique. Jamais. La Bible ne reconnaît pas de carême. La Bible ne reconnaît pas de carême. Le Coran ne reconnaît pas de carême. Mais la Bible parle du jeûne. Donc toi qui as commencé à ne pas manger à 6 heures Oui. jusqu'à 18 heures, Oui. tu n'es pas en train de faire jeûne. Jamais. Tu es en train de faire carême. C'est un régime alimentaire. Parce que tu as beaucoup mangé. Après les carèmes. À bas. Après les carèmes. À bas. Faut les abattre. La Bible nous dit. Oui. Deutéronome nous dit quoi? Deutéronome 9 à partir du verset 9. Une information très capitale. Vas-y. Tous ceux qui sont présentement en carême, Oui. allez manger, allez boire. C'est ça. Si vous mourrez dans le carême, vous irez en enfer. Direct. Deutéronome 9, la Bible nous dit quoi? Lorsque je fus monté Voilà ce que Moïse dit. La Bible dit lorsque Moïse fut monté sur la montagne, sur la montagne, vous prenez les tables de pierre, pour prendre les tables de pierre. table de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous. Je demeurai sur la montagne La Bible dit que Moïse, il a demeuré sur la montagne. 40 jours et 40 nuits, Moïse a fait sur la montagne 40 jours et 40 nuits. sans manger de pain, Moïse n'a pas mangé de pain pendant 40 jours et 40 nuits. Jamais. point d'eau. Il n'a pas bu d'eau pendant 40 jours et 40 nuits. Et l'Éternel me donna les deux Et tables l'Éternel m'a donné les 2 tables de pierre, de pierre. écrit du doigt de Dieu, Écrit du doigt de qui? écrit du doigt de Dieu, Écrit du doigt de Moïse. écrit du doigt de Dieu. Tout à l'heure, le frère est en train de dire que Dieu peut chier, Dieu il peut dormir. Mais la Bible dit que l'écrit du doigt de qui? Écrit du doigt de Dieu. Est-ce que Dieu dans sa position esprit peut avoir toi? Jamais. Ça dit quand Dieu est à toi, ça dit qu'il se fait homme. Alléluia. Un Dieu qui ne peut pas se faire homme, c'est un faux Dieu. C'est ça. Nous, notre Dieu. Oui. Seigneur Jésus-Christ. Vas-y. Il a empêché de se faire homme. Il s'est fait homme. On l'a frappé, on l'a plongé, il a dormi, il a chié, il a mangé. Et il est mort. Je n'ai pas d'accord, tu viens là maintenant. Tous ceux qui sont en carême, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Ça n'est pas biblique. Esther 3, Esther nous dit quoi, frère? Les musulmans sont choqués. Tous ceux qui sont en carême présentement, repentez-vous. Toi qui es là, que tu es musulman, que tu es en carême, va acheter de l'eau, va boire de l'eau, va manger. Parce que si tu meurs dans le carême, tu vas en enfer. Direct. Sans visa. Et on les voit, les hypocrites comme ça, ils se lèvent le matin, il a mangé, il mange, ils sont dans les rues, il fait comme il n'a jamais mangé. On les connaît dans les entreprises, ce sont nos collègues. Quand ils sont comme dans l'entreprise, on est là, ils mangent, ils se cachent avec ses frères, ils se cachent à côté, ils mangent, ils boivent. Arrivé à nouveau de ses frères, il dit que non, il est en carême. Oh, il n'est pas en carême, il a mangé la pure. Quand il ouvre sa bouche, ça sent le kebab. Alléluia. Il a mangé la bien pure, il veut dire que non, il est en carême. Encore les carèmes. À bas. Esther 4, la Bible nous dit quoi? Esther envoya dire à Mardoché, Esther a envoyé dire à Mardoché, va, rassemble tous les juifs rassemble tous les juifs, qui se trouvent assis, oui, et jeûnez pour moi, et fais le carême pour moi, et jeûnez et jeûnez pour moi, sans manger, sans manger, ni boire, dans le carême, le jeûne, là, on ne mange pas, on ne boit pas, sans manger ni boire, pendant 3 jours. pendant 3 jours. Oh, 3 jours, ce sont de 12 heures. Quand tu décides de ne pas manger pendant 3 jours, ça veut dire que tu as 72 heures sans manger, sans boire, oui. Pendant 3 jours, Pendant 3 jours, ni la nuit, on ne mange ni la nuit, ni le jour. on ne mange ni le jour. Moi aussi. Est-ce que c'est ce que les musulmans font? Jamais. Citoyens de l'enfer. Ils sortent de manger. Toute la nuit, ils mangent. Après, ils se posent et disent qu'ils sont en train de jeûner. C'est quel jeûne? Tu es en train de faire carême. Pourquoi les carèmes? À bas. Matthieu Il 6. dit sans manger, jeûner pour moi, sans manger, ni boire, ni le jour, ni la nuit. Donc si on décide de jeûner pendant 30 jours, Oui. tu dois faire 30 jours sans manger, sans Vas-y. boire, ni le jour, ni la nuit. Yes. Qui peut faire ça? Matthieu Comme 6. tu es là, il commence à 6 heures. Dès qu'il dit, oh, il a bien mangé de minuit, de 18h jusqu'à 4 heures, jusqu'à 5 heures, c'est quand il a bien mangé, il a bien bu. Il a bien mangé, il a bien bu. À 7h, 8h, 10h, il a déjà faim. Quand il voit les gens, ils sont fâchés, ils sont nerveux avec tout le monde, ils veulent tuer les gens. Après les carèmes, À bas. Jésus dit quoi? Matthieu 6. Matthieu 6, le verset 16. Lorsque vous jeûnez, Voilà ce que Jésus dit. Le jeûne que Jésus autorise. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un nez triste,
Lorsqu'ils sont en train de jeûner, tout le monde sont tristes. Tu les vois, ils sont tous tristes. Tu les vois, ils sont passés comme ça. Ils sont tristes. C'est ça. Ils sont faim. Oh, il a mangé à 6 heures. À 5 heures, il a mangé. Mais à 14 heures, tu le vois, il est triste. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites. Donc les mouvements sont les hypocrites, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait. Quand ils sont en train de faire les carèmes, ils sont fâchés. Oh là là. Ils sont nerveux. Ils se rendent le visage tout défait. Oh là là. Pour montrer aux hommes, pour montrer à Dieu, pour montrer aux hommes, pour montrer aux hommes. Avant que les jeunes, le carême ne commence, toutes les chaînes mondiales sont au courant que non, ils ont commencé leur affaire. Voilà. Est-ce que c'est pour Dieu ou bien c'est pour les hommes? Comme ils ne veulent pas faire, ils ne font pas ça pour Dieu. Ils font ça pour les hommes. Donc tout le monde a dit au courant que non, ils ont commencé les carèmes. Continue un peu. Je vous le dis en vérité. Jésus nous le dit en vérité. Ils reçoivent leur récompense. La récompense de tous ceux qui sont en train de faire carême présentement, c'est l'enfer. C'est ça. Après le carême, dès que tu as fini de faire carême, ou en train de faire carême, dès que tu meurs, fin d'enfer. Bye bye. Ils reçoivent la récompense. Continue un peu. Mais quand tu jeûnes, Jésus dit que quand tu jeûnes, il faut parfumer ta tête. Puis, parfume ta tête. parfume ta tête. Et lave ton visage. Quand on est en train de jeûner, le jour que je jeûne, on n'est même pas au courant. Personne n'est au courant. Personne n'est au courant que ça, on est de jeûner. Je vais au boulot, je travaille. Personne n'est au courant que ça, on est de jeûner. Personne. Je fais ça pour toi, c'est pour mon Dieu. Quand tu jeûnes, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête. Et lave ton visage. Et lave ton visage. Afin de ne pas montrer aux hommes Afin de ne pas monter aux hommes. que tu jeûnes. Est-ce que quand ceux-là sont en train de jeûner là, est-ce qu'ils montent aux hommes ou ils montent à Dieu? Question. Afin de ne pas monter aux hommes que tu jeûnes, continue un peu. Mais à ton Père Mais à ton Père, qui est là, à Dieu qui est là, dans le lieu secret. dans le lieu secret. Et ton Père Ton Père, qui voit dans le secret. Amen. Dieu qui veut que toi tu es en train de jeûner pour Amen. lui, il va te récompenser. Toi qui jeûnes, quand tu es en train de jeûner, tout le monde est entier, ta récompense c'est l'enfer. Après les carèmes, Abba. tous ceux qui sont en carême présentement, vous voulez vous prendre Direct. Le carême n'est pas biblique. Jamais. La Bible ne connaît pas de carême. Jamais. Le Coran ne connaît pas le carême. Chemin. Toi qui es musulman, tu as vu le frère carême, il vient nous montrer un verset dans le Coran qui parle du mot carême. Il n'y a pas carême dans le Coran. Il n'y a pas dit non. Le Coran ne le connaît pas carême. Jamais. Et toi tu as appris ça où? Viens nous montrer ton exemple. Pas les carèmes. Abba. C'est hypocrite comme ça. Ils ont déserté. Hein. Tout ce qu'ils font, c'est pour montrer aux hommes qui sont en train de jeûner. Ils sont en train de faire carême. Est-ce que tu fais ça pour Dieu ou bien tu fais ça pour les hommes? Question. On les voit, ils sont nerveux. Quand on parle, ils sont fâchés. Dès qu'il est en train de faire carême, il est nerveux. Il est prêt à tuer tout le monde. Dès que tu le fais, tu te vas comme ça, il veut te frapper. C'est ça. Tu es nerveux pourquoi? On t'a obligé à faire carême. Question. Est-ce que c'est une obligation? Question. Pourquoi tu es hypocrite? C'est clair. Pourquoi les hypocrites? Abba. Vas-y frère, le volume est bon. Qui n'est pas content là? Qui est fâché? Ici, c'est question de réponse. Débat biblique, débat coranique. Si tu n'es pas content, tu viens ici poser des questions, soit tu viens au débat. Ici, il n'y a pas de coup de poing, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de couteau. Voilà. Ici, il est écrit, Voilà. c'est pacifique. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Moi aussi, je suis pas obligé d'être d'accord avec toi, mais on peut échanger, C'est ça. on peut débattre sans que l'autre donne coup de poing à l'autre. Comment tu peux m'obliger à donner à ta foi? Tous les dieux, Oui. pas une seule là. Oh. Oh. Pique-les, pique-les. C'est ça. Comment tu peux adorer Dieu en une seule là? Donc Dieu qui est le promoteur, l'instigateur, Oh là le là. créateur de toutes les langues, lui on veut le prier, on doit l'adorer en une seule langue. C'est un faux Dieu. C'est clair. Il n'est pas digne d'être adoré. On le sait au-dessus de lui. Voilà. C'est moi qui suis là, un être humain, créature de Dieu. Je parle français, oui. Je parle ma langue maternelle. Oui. Je parle un peu anglais. Oui. Je parle encore italien et ajoute dedans. Ça fait au moins 4 ans à moi tout seul. Mais je dois adorer un Dieu qui parle une seule langue. À deux temps, ce n'est pas Dieu. À deux temps, c'est au-dessus de lui. Tous les dieux qui parlent une seule langue sont des faux dieux. C'est clair. Pas les faux dieux. Abba. Après les faux dieux. Abba. Tous ceux qui disent que la viande du porc Oui. est un péché, c'est vous le péché. Voilà. Vive la viande du porc. 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 Oh. Toi qui ne manges pas porc, j'ai en train de beaucoup rater. La viande du porc, c'est une belle viande. C'est ça. La viande du porc n'est pas un péché. Matthieu 10, 1 Corinthiens 10, 25 nous dit quoi? Non, la viande c'est un péché. Le porc c'est péché. C'est toi qui es péché. La viande du porc n'a jamais été un péché. La viande du porc ne sera jamais un péché. Un homme qui mange porc ne pêche pas. Jamais. Un homme qui ne mange pas porc ne pêche pas aussi. Jamais. Toi qui dis que le porc c'est péché, c'est toi le péché.
Vas-y un peu. Matthieu 10, 25. 1 Corinthiens 10, 25. 1 Corinthiens 10, 25. 1 Corinthiens 10, 25, la Bible nous dit quoi? Mangez de tout ce qui se vend au marché. C'est notre Dieu qui parle. C'est un impératif. On nous a appris à l'école une phrase qui commence par un verbe conjugué. C'est un impératif, c'est une injonction. Il dit manger. Manger C'est un ordre que notre Seigneur nous donne. Il nous dit, mes enfants, mangez. de tout ce qui se vend au marché. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sauf le porc, Abba, sauf la grenouille, sauf la vache, sauf le serpent, sauf la tortue. Il dit mangez de tout ce qui se vend au marché. sans vous enquérir de rien. Donc si on vend le porc au marché, j'arrive au marché, Oh, d'abord. je dois manger. Mangez de tout ce qui se vend au marché, Sans vous enquérir de rien. sans vous enquérir de rien, Par motif de par conscience. motif de conscience. Car la terre La terre, est au Seigneur. la Bible dit la terre est au Seigneur. Et tout ce qu'elle en fait. Est-ce que le porc est sur la terre? Alléluia. Le porc n'est pas sur la terre. Notre Dieu nous a demandé de manger. Continue un peu. Car la terre Quand la terre est au Seigneur. La terre est au Seigneur. Et tout ce qu'elle en fait. Tout ce que la terre enferme. Si un non-croyant vous inflige, Si un païen, si un musulman, un orthodoxe, un athée, si un animiste, si un païen m'invite moi chrétien, oui, et que vous voulez y et aller, que moi je vais y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera. tu nous as présenté pas on ment. Tu as présenté le chien, on ment. Tu as présenté le chien, on tape ça. Alléluia. Le serpent, on ment. Alléluia. Mangez tout ce que vous présentera Sans vous enquérir de rien. sans vous enquérir de rien. Par motif de conscience. Mange tout. Toi, tu es qui dit que non, on ne doit pas manger porc. Le porc là, tu ne peux pas t'empêcher. Quand tu vas à la pharmacie, il faut acheter de l'Iprane et Ferragan. Dans le pot de Ferragan, il y a de la gélatine de porc. Dans tous les comprimés de la gélatine de porc à l'intérieur, tu ne peux pas t'empêcher. C'est la vérité. Tu quittes aussi. Tu vas là à Sephora, j'achète tes maquillages. Tu vas à Kiko, j'achète tes maquillages. Le maquillage que tu mets sur ton visage là, il y a de la gélatine de porc. Vas-y. Et toi tu vas dire que tu ne manges pas porc comment? Yes. Tu veux pas, tu vas manger porc. Vive la viande du porc. Vive la vie du porc. Vive la viande du porc. Vive la vie du porc. La viande du porc, c'est une très belle viande. Qui n'est pas d'accord? Vive le porc. Le porc, c'est une belle viande. Aucun livre n'a interdit la consommation de la viande du porc. Si nous dit quoi, frère? Et Romains 14, 14. Non, le porc c'est péché. Le porc c'est péché. C'est toi qui es péché. Toi qui dis que la viande du porc c'est un péché. C'est toi le péché. C'est lui le péché. Oh, c'est les plus grands mangeurs de porc. Dans toutes les boucheries, les qui vendent de porc. Les qui vendent la viande du porc dans les boucheries. Question. Ce sont les chrétiens. Les qui vendent la viande du porc, ce n'est pas les musulmans. Donc toi tu vends péché. Entre celui qui vend péché et celui qui consomme péché, qui est plus maudit? Question. Entre le voleur et le receleur, on condamne qui? Question véritable. Question véritable. Et tu dis que c'est péché, c'est toi qui es maudit. Romains 14, la Bible nous dit quoi? Romains 14, 14. Romains 14, 14. Je sais et je suis persuadé Par le Seigneur Jésus Je suis persuadé, nous les chrétiens sommes persuadés par le Seigneur Jésus que rien n'est impur que rien n'est impur, en soi. rien n'est impur à soi, oui. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui croit impur. Et qu'une chose n'est impure pour celui qui la croit impure, oui. Continue un peu. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne manges plus selon l'amour. mais tu sais, il voit que mon frère qui vient de prendre son baptême, bon lui, il a encore la mentalité qui est faite. Lui, il voit que manger la viande du porc c'est péché, c'est pas bon. Mais ne mange pas à cause de lui, continue un peu. Ne cause pas Ne cause pas, par ton aliment pas ton aliment. la perte de celui pour lequel Christ est mort. Oui, Que votre privilège que votre privilège. ne soit pas un sujet de calomnie. Mais si moi je mange porc, c'est pas parce que moi je mange porc que je vais commencer à dire que non, il faut forcément manger porc. Non, je peux manger porc, mon frère ou ma soeur qui est là, elle ne peut pas manger porc, mais ça ne peut pas dire qu'elle est dans le péché. Elle veut, elle mange, elle ne veut pas manger, moi elle mange. Elle ne doit pas me critiquer, moi je ne dois pas dire que je peux aussi me faire pareil. C'est comme ça. Mais on voit les gens, ils disent que le porc c'est péché. Qui t'a dit que la viande du porc c'est un péché? La viande du porc c'est une très belle viande. Alléluia. Vive la viande du porc. Vive la vie du porc. Vive la viande du porc. Vive le porc. Tu nous dis quoi, frère? Titre 1, 15. Titre 1, le verset 15. Titre 1, le verset 15. Tout est pur La Bible dit tout est pur. pour ceux qui sont purs. Comme nous, les chrétiens, nous sommes purs. C'est pour ça que la viande du porc est pure pour nous. Tout est pur pour ceux qui sont purs.
Mais rien n'est pur. Mais rien n'est pur. Pour ceux qui sont souillés. Rien n'est pur pour les musulmans. Rien n'est pur pour les musulmans. Les célèbres. Quand les musulmans vont le porc, ils disent que c'est péché. Oh, il est plus impur que le porc. Alléluia. Le porc est mieux que tous les musulmans. Alléluia. Rien n'est pur. Rien n'est pur. Rien n'est pur. Pour ceux qui sont souillés. Pour ceux qui sont souillés Et incrédules. et incrédules. Leur intelligence. Leur intelligence Et leur conscience. et leur conscience sont souillés. sont déjà souillés. Parce qu'ils sont souillés, qui voient tout comme si tout était interdit. Non, viens de péché, viens de péché. Oh, c'est le plus grand mangeur de porc. Vive la viande du porc. Vive la viande du porc. Qui n'est pas d'accord, qui dit que la viande du porc c'est un péché, on t'attend ici. Et nous dit où il est écrit que la viande du porc c'est péché. Chap chap. Viens nous dire ici où il est écrit que la viande du porc est péché. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Que l'alcool, c'est une bonne chose. Un homme qui voit Jean Daniel, un homme qui voit Clark Campbell, un homme qui voit Monkey Solitaire, un homme qui voit whisky, qui voit Guinness, c'est une bonne chose. Voilà. L'alcool n'est pas un péché. L'alcool c'est une bonne chose. Qui n'est pas d'accord? Non, l'alcool c'est un péché. Tu es malade, c'est toi qui es le péché. L'alcool c'est une bonne chose. Ecclésias 7:19. Et vois un peu. On fait des repas pour se divertir. La Bible dit on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Coca-Cola rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Non, Fanta rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Cristalline rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Voilà. Le vin rend la vie joyeuse. 19 aussi. L'alcool c'est une bonne chose. Le vin c'est une bonne chose. Quand on finit avec mes frères, on va laisser taper. Voilà. Une bouteille de vodka, une bouteille de Jack, Dieu me l'a donné. Après quand on finit là, on va laisser taper. Vive l'alcool. Vive l'alcool. L'alcool c'est une bonne chose. Ecclésias 9:7. Oui. Va. Voilà ce que Dieu dit. Dieu dit mon enfant, va. Mange avec joie ton pain. Mange avec joie ton pain. Et bois caillement ton vin. Et bois avec énervement ton vin. Bois caillement ton vin. Dieu qui te dit, va, mange avec joie ton pain et bois gaillement ton vin. Pourquoi? Car dès longtemps, Car dès longtemps, je prends plaisir à ce que tu fais. Dieu aime ce que tu fais. Je prends plaisir. Quand on se sent là, comme on voit là, Dieu est content. Alléluia. La Bible de Dieu, il dit qu'il est content. Comme on voit, Dieu dit que l'alcool c'est un péché. L'alcool c'est une bonne chose. Alléluia. Non seulement on boit sur terre, notre Seigneur nous a encore promis le chaud au ciel. Au paradis, on va encore boire là-bas. Toi, tu es qui? Jésus lui-même qui était un mangeur et un buveur. Le premier miracle de Jésus, c'est qu'il a changé de l'eau en vin. C'est le tout premier miracle. Jésus a changé de l'eau en vin. Mais toi, tu es qui pour dire que l'alcool c'est un péché? Donc, tu es en train de dire que c'est que notre Seigneur a fait, il a péché alors. On de plaisanter. Matthieu 26:26. Pose un peu. Pendant qu'il mangeait, La Bible dit pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, Après avoir rendu grâce, il le rompit. il le rompit. Et le donna aux disciples. Il le donna aux disciples. En disant, En disant quoi? prenez, Prenez, mangez, mangez. ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Et puis ensuite une coupe. Jésus prit ensuite donc une coupe de vin. Oui. Et puis ensuite une coupe. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. il a leur donna. En disant, En disant quoi? buvez-en tous. Buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance Qui est répandu pour plusieurs. qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Je vous le dis. Jésus nous le dit. Je ne boirai plus désormais le fruit de la vie. Oui. Jusqu'au jour Jusqu'au jour où j'envoierai du nouveau avec vous. où jusqu'au j'aurai de voir avec vous. Dans le royaume de mon Père. Oh, alléluia. Alléluia. Le chant au ciel, frère. Un homme qui boit l'alcool, c'est pas un péché. Un homme qui boit du lait, qui boit whisky, qui boit champagne, Vas-y. ce n'est pas un péché. Volume est bon, frère. La boisson, c'est une bonne chose. C'est tout le cœur de l'homme qui n'est pas content. Ce qui est connu dans les Écritures, c'est l'excès. C'est l'abus. Jésus a connu l'abus, la Bible connaît l'abus, l'excès. Tout ce qu'on fait l'excès, c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça. Un homme qui boit l'alcool. Moi-même, fais en premier. Vas-y un peu, mon frère. Le vin est moqueur. Le vin est moqueur. Le vin est moqueur. Oui. Les poissons fortes sont tumultueux. Les poissons fortes sont tumultueux. Quiconque a fait excès. Quiconque en boit, Quiconque a fait excès. quiconque en boit, Quiconque a fait excès. c'est l'excès. Quiconque a fait excès, N'est pas ça. c'est l'excès qui est condamné. Sur un homme qui boit, il n'est pas sous l'âge.
on ne parle pas des soulards. Il va boire, il va commencer à dandiner comme ça, il va dominer les carnivores. C'est lui que la Bible connaît. Voilà. C'est l'excès qu'il connaît les Écritures. Sinon, boire l'alcool, ce n'est pas un péché. Jamais. C'est l'excès qui est condamné. Vas-y, frère. Si tu bois le lait à l'excès, ce n'est pas bon. Tu manges à l'excès, ce n'est pas bon. Tout ce qu'on fait à l'excès, ce n'est pas bon. C'est clair. Et sinon, l'alcool n'est pas un péché. L'alcool, c'est une bonne chose. Vas-y. Une information très capitale. Vas-y. Aujourd'hui, samedi, un chrétien. Oui. Bon, aujourd'hui, j'ai fini, je suis chrétien. Dès que j'ai fini de prêcher la parole, c'est Jésus. Je finis le soir, je vais en boîte de nuit. Vas-y. Je vais là-bas en boîte de nuit, Yes. je colle les petits. Vas-y. Je finis de coller les petits, je prends 10 prostituées, Voilà. je les amène à l'hôtel. Je tape les 10 prostituées. Vas-y. Je ne dis pas encore. Je prends 2 bouteilles de Jack Daniel. Je bois ça. Je tape encore les 10 prostituées. En sortant de la rue, je ne me suis pas repenti. Et que la voiture me colle avec les 10 prostituées. Vas-y. Étant chrétien, Oui. les prostituées vont mourir. Elles vont partir en enfer. Mais moi, le chrétien, mais je vais au paradis. C'est la vérité. Qui n'est pas d'accord? Nous disons, un chrétien ne perd jamais le salut. Jamais. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné à aller au paradis. C'est clair. Un chrétien qui a tué, Oui. on le prend, on l'emmène en prison, on le condamne à vie ou à mort. Et il meurt là-bas en prison, il va au paradis. Direct. Qui n'est pas d'accord? C'est là, chap chap. C'est qui enseigne qu'un chrétien peut perdre le salut, un motif. Le chrétien ne perd jamais le salut. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné là au paradis. C'est ça. Un chrétien qui mène les gens des prostituées, il va au paradis. Un chrétien qui mène une dose d'alcool, il va au paradis. Direct. Un chrétien qui mène dans une boîte de nuit, il va au paradis. Direct. Mais un religieux, Oui. un catholique, Oui. un protestant, Oui. un adventiste, Oui. un réveillé, Oui. un témoin de Jéhovah, Oui. un orthodoxe, Oui. un athée, Oui. un musulman Oui. qui meurt Oui. dans 40 jours de jeûne Oui. et de prière. Oui. Il mérite pas d'en faire. Direct. Sans visa. Ça va, ça. Je suis l'éternel. Je suis l'éternel. Et il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre éternel. Oh moi. Oh lui l'éternel. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a jamais de Dieu. J'étais saint. Je te sais. Afin que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache. C'est afin que l'on sache Du soleil levant. du soleil levant Au soleil couchant. au soleil couchant. Hors moi. Oh l'éternel des armées. Il n'y a point de Dieu. À bas la Trinité. Abba. À bas la Trinité. Abba. Tous ceux qui confèrent la Trinité, vous mourrez, vous irez en enfer. Au revoir. La Trinité n'est pas biblique. Jamais. Tous ceux qui confèrent la Trinité, vous êtes maudits. C'est clair. Il dit qu'il est l'éternel, il n'y en a point d'autre. Oui. Je suis l'éternel. Je suis l'éternel. Et il n'y en a point Il d'autre. dit qu'il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière. Il dit que c'est lui l'éternel qui forme la lumière. Et je crée les C'est lui ténèbres. l'éternel qui crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Il dit que c'est lui. Il dit que lui l'éternel, c'est lui qui donne la prospérité. Et je crée C'est lui qui l'adversité. crée l'adversité. Moi l'éternel. Nous l'éternel. Moi l'éternel. Il dit qu'il est seul. Il dit que moi l'éternel. Je fais toutes ces choses. Comment nous parle de Trinité? Il dit qu'il est seul. Les gens nous disent la Trinité. À part la Trinité. Abba. À part Dieu le Père. Abba. À part Dieu le Fils. Abba. À part Dieu le Saint-Esprit. Abba. C'est toi qui la sonne de foyer. Nous étant chrétiens, nous confessons la divinité absolue du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui est le Père. Oui. Jésus-Christ qui est le Fils. Voilà. C'est Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. Voilà. Ce n'est pas toi, il est seul. Isaïe 45, 23. Vas-y un peu. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. La vérité sort. De ma bouche. Il dit la vérité sort de ma bouche, oui. Et ma parole ne sera point révoquée. Et sa parole, lui, Dieu ne sera jamais révoqué. Tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant qui? Tout genou fléchira C'est devant moi. l'éternel qui peut dire tout genou fléchira devant lui. Toute langue jurera par Et toute langue jurera par moi. Il est seul, il dit que toute langue conférera sa bouche. Philippiens nous dit quoi? Tout genou doit fléchir devant qui? Vas-y, mon frère. Toute langue va confesser qui? Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Ta mère. My God. Merci Jésus. Philippiens 2,5. Philippiens 2, ça nous dit quoi? Ayez en vous Ayant en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel Jésus-Christ existant en forme de Dieu. On dit lequel Jésus-Christ existant. Jésus-Christ existant au participe présent. Donc Dieu, qui est Dieu, qui est ayant pris un corps, il est toujours Dieu. Jésus-Christ existant en forme de Dieu, N'a point regardé n'a pas regardé comme il peut arracher d'être égal avec Dieu. comme lui pour arracher d'être égal à Dieu. Si Jésus est égal à Dieu, Jésus est qui? Il n'a pas Question. regardé comme lui pour arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé Mais lui-même. la Bible dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. La Bible dit que
Jésus a pris une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Si la Bible dit que Jésus est devenu semblable aux hommes, Jésus est qui? Question. La Bible, Jésus est devenu semblable aux hommes. Et il est qui? Question. Et ayant paru, Oui. comme un simple homme. La Bible dit que Jésus est apparu comme un simple homme. Ici. En d'autres termes, Jésus n'est pas un homme. Alléluia. Jésus c'est le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Qui s'est début de sa gloire. Alléluia. Il a pris un corps. Yes. Il est venu sur la terre. Yes. Continue un peu. Et s'est humilié lui-même, Jésus s'est humilié lui-même. se rendant obéissant Rendant obéissant jusqu'à la mort. jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Non, Dieu ne peut pas mourir. Jésus est mort. Continue un peu. Jusqu'à la mort de la croix. Oui, C'est pourquoi, c'est pourquoi. aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a sûrement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de Et tout nom. lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, Enfin, qu'on donne de qui? afin qu'au nom de Jésus, C'est pas un peu Esaïe 45 là. 23 là. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? merci Jésus. La Bible dit que tout genou doit fléchir devant l'Éternel. Et tout là va confesser son nom. Et lui, il est qui? Non, Jésus n'est pas Dieu. Pose un peu. Jésus 23. Pose un peu. Je le jure par moi-même. Voilà le véritable Dieu. Dit, pose un peu verset 22. Verset 22. Oui. Tournez-vous vers moi Éternel des armées, il dit, tournez-vous vers moi. et vous serez sauvés. Tournez-vous vers Jésus-Christ et vous serez sauvés. Vous tous Vous tous. qui êtes aux extrémités de la terre. Oui. Car je suis Dieu. Car l'Éternel, il est Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas un autre Dieu. Je le jure par Il moi-même. dit, il le jure par lui-même. La vérité sort de ma C'est bouche. pour ça que Jésus-Christ pouvait dire, en vérité, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui est en haut, quelqu'un qui est en bas, c'est lui qui est au-dessus de tout. Il dit, je le jure par moi-même, oui. Et la vérité sort de ma Il bouche. dit la vérité, si la vérité sort de la bouche de Dieu, oh, ça veut dire que c'est Dieu qui est la vérité. Oh, Jésus nous a dit que c'est lui qui est la vérité. Mais si la vérité sort de la bouche de Dieu et que Jésus est la vérité, Jésus est qui? Question. Continue un peu mon frère. Et ma parole ne sera point révoquée. Et la parole de Dieu ne sera jamais révoquée. Tout genou fléchira devant Il moi. dit tout genou fléchira devant lui. Toute langue jurera par moi. Et toute la jurera par moi. Là-bas nous dit quoi? Au verset 9, vas-y. Philippiens 2:9. Vas-y. C'est pourquoi C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, Enfin qu'au nom de Bouddha, afin qu'au nom de Jésus, au nom de Krishna, afin qu'au nom de Jésus, au nom d'Allah, En bas. qu'au nom de Jésus, enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, Voilà. tout genou fléchit, sur le genou de Bouddha, tout genou fléchit enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. dans les cieux. Là-bas dans les cieux, Sur la quand terre. on voit le nom de Jésus, si Allah est dans les cieux, il met ses genoux au sol. Bien. C'est clair. Il est dans les cieux, sur la terre, et en bas de la terre, oui. Et que toute langue Et confesse que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. que Jésus-Christ est Seigneur, À la gloire de Dieu le Père. à la gloire de Dieu le Père. La gloire. À Jésus. 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 Vas-y. Qui ne contredit la divinité de Jésus? Question-réponse. Septime. Qui veut Septime. dire ici que Jésus n'est pas Dieu? Septime. Où le font passion là? Qui veut dire ici que Jésus n'est pas Dieu? Parce que nous les chrétiens, nous disons que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Vas-y. C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Tout ce qu'est l'enfer. Tu n'as pas adoré Jésus. Dès que tu meurs, tu vas l'enfer. Direct. Jésus est le Dieu tout-puissant. Colossiens 1:15. Qui n'est pas d'accord? Colossiens 1:12. Vas-y un peu mon frère. Rendez grâce au Père Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable qui vous a rendu capable. d'avoir part à l'héritage des saints Oui. dans la lumière, Hein, qui nous a délivrés qui nous a délivrés. de la puissance des ténèbres Oui. et nous a transportés Hein, dans le royaume du Fils de son amour, dans le roi du Fils de son amour. en qui En qui nous avons la rédemption, nous avons la rédemption. la rémission des péchés. Donc, avec Jésus, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Merci Jésus, c'est lui qui doit pardonner les péchés. Il est qui? Question. Yo, continue un peu. Il est l'image du Dieu invisible, La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. le premier-né de toute la création. Jésus est le premier de toute la création. Car en lui En lui, Jésus. ont été créées toutes les choses La Bible, en lui, Jésus a été créé toutes les choses. qui sont dans les cieux La Bible dit que toutes les choses qui sont dans les cieux ont été créées par et Jésus. sur la terre, Toutes les choses qui sont sur la terre ont été créées par Jésus. l'invisible. La Bible dit que tout ce qu'on voit,
et les et invisibles. tout ce qu'on ne voit pas. Trône, Dignité, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. La Bible dit que tout a été créé par Jésus Un pour lui. et pour le servir. Et il a avant toute chose. Si tout a été créé par Jésus, Jésus est qui? Question. La Bible dit que tout a été créé par Jésus. Mais si tout a été créé par Jésus, Jésus est qui? Question. Question véritable. Un prophète peut créer quelque chose. J'ai entendu parler qu'un prophète a créé. C'est Dieu seul qui crée. Dieu est le seul créateur. Et la Bible dit que tout a été créé par Jésus. Et pour lui. Et pour lui. Il a avant toute chose. La Bible dit que Jésus avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Jésus avant toute chose sauf Marie. À part. Il a avant toute chose. À part Marie. Il a avant toute chose. La Bible dit que Jésus avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Et toute chose subsiste en Voilà. Jésus. Il est la tête du corps de l'église. La Bible dit que Jésus est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Jésus est le commencement. Le premier né d'entre les morts. Jésus est le premier dans tous les morts. Afin d'être le premier. Afin d'être en tout le premier. Donc c'est Jésus qui est le créateur de toutes choses. En dehors de Jésus, il n'y a pas de créateur. Chemin. Il va sortir le domaine. C'est Jésus qui m'a créé, c'est Jésus qui l'a tous créé. C'est ça. Tu n'as pas adoré Jésus. C'est le seul péché qui te conduira en enfer. C'est clair. Conduira en enfer parce qu'il aura volé. Voler ne peut pas te conduire en enfer. Tuer ne pourra pas te conduire en enfer. L'adultère ne pourra pas te conduire en enfer. Mais le seul péché qui te conduira en enfer, parce que tu n'auras pas cru que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. C'est clair. Matthieu 11, 27. Pas un peu. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Jésus dit toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. si ce n'est le Père. Personne non plus Personne non plus. ne connaît le Père Personne non plus ne connaît le Père. si ce n'est le Fils. Donc pour connaître le Père, il faut connaître le Fils. Et pour connaître le Fils, il faut aussi connaître le Père. En d'autres termes, le Père et le Fils, la même personne. Continue un peu. Et celui qui est le Fils, Et celui à qui et celui à qui le Fils va le révéler. Voilà. le Fils peut le révéler. Verset 28. Vas un peu. Venez à moi, Venez à Jésus. vous tous qui êtes fatigués. Toi, peu importe tes péchés, peu importe tes nombreux péchés, viens à Jésus tel que tu es. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués Et chargés, et chargés. je vous donnerai du repos. Et Jésus va vous donner du repos. Prenez mon jour sur vous Venez un jour sur vous et recevez mes et instructions. recevez ses instructions. Car je suis tout. Car je suis doux. Et humble de corps. À pas les dieux orgueilleux. À bas. À pas les dieux orgueilleux. À bas. Un Dieu qui est orgueilleux, c'est Satan. Dieu n'est pas orgueilleux. Dieu, il est humble. Notre Dieu, tellement il est humble, c'est témoin de sa gloire. Les désolés, on l'a frappé, on l'a giflé, on l'a joué la croix. Parce qu'il est humble. Un Dieu qui est orgueilleux, c'est un faux Dieu. Pas les orgueilleux. Pas les orgueilleux. À bas. Jésus, il est humble et tout de cœur. Toi qui n'auras pas adoré Jésus, tu meurs pas l'enfer. Direct. Qui n'est pas d'accord? Question sur le Coran, sur la Bible. Voilà. Qui est fâché? Nous disons que c'est Jésus qui est Dieu. Et qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Question C'est clair. sur le Coran, sur la Bible. Jésus et que tu meurs demain, tu iras en enfer. Direct. Direct. Sans passeport. Tu n'adores pas Jésus. Oui. Que vous mourrez demain. Oui. Tu iras en enfer. Direct. Jésus est le seul qui est digne d'adoration. Voilà. Il n'y a pas de débat. C'est le seul qu'on doit adorer. C'est Jésus est le seul qui est digne d'adoration. Dehors de Jésus, il n'y a point d'adoration. Chemin. Toi qui n'auras pas adoré Jésus, Oui. tu meurs pas en enfer. Direct. Tout ce qui fait les scènes dans la journée, Oui. vous pourrez vous irez en enfer. Direct. Si tu es dans une communauté où on fait la scène Oui. en journée, Oui. avec les petits biscuits, Oui. avec beaucoup de petits pains, Oui. avec les joues de bras. C'est quoi ça? Tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Au revoir. La scène ne se prend pas en journée. Voilà. La Bible dit, la scène se prend dans la nuit. C'est ça. Enseignement véritable. Où on fait la scène dans la journée, mets tes pieds derrière ta nuque et fuis là-bas. C'est ça. Tu vas en enfer. Direct. Tous ceux qui crient, je vous salue Marie. Tous ceux qui maudits. Abomination. Je répète encore. Vas-y. Tous ceux qui crient, je vous salue Marie. Tous vous irez en enfer. Direct. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et Jésus fut de vous entrer et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Dès que Dieu a dit Amen, j'ai maudit. Après, je vous salue Marie. En bas. Qui a prié ce qui a fait cela dans la Bible? Question. La Bible dit, verset 6 à 7 dit quoi? La Bible dit, quand l'ange est rentré pour voir Marie, est-ce que l'ange a dit je vous salue Marie? Question. Tous ceux qui disent je vous salue Marie, Oui. vous pourrez vous tirer en enfer. Au revoir. La Bible dit quoi? Pendant qu'ils étaient là,
Là, on va changer un verset. Tout ce qui dit je vous salue Marie, Oui. vous êtes possédés. C'est ça. Dès que tu meurs, Oui. là je vous salue Marie, Oui. tu descends en affaire. Direct. Vas-y. Au 6e mois, La Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. l'ange Gabriel fut envoyé par qui? L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. Mais quand Dieu a envoyé l'ange Gabriel, est-ce que Marie l'avait déjà couché? Jamais. L'ange Gabriel a fui envoyé par Dieu Dans une ville de Galilée, dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée, auprès d'une vieille fiancée, à un homme de la maison de David, nommé Joseph. nommé Joseph. Le nom de la vierge Le nom de la Vierge, était Marie. le nom de la Vierge était Marie, oui. L'ange entra chez elle La Bible dit que l'ange rentra chez Marie et dit, et dit quoi? je te salue, Je vous salue, je te salue, je vous salue. Abba. je te salue, Est-ce que l'ange a dit je vous salue? Abba. je te salue. L'ange a dit je te. Voilà. Les catholiques disent je vous salue. Oh, l'ange a dit je Je te salue. te salue, oui. Toi à qui Toi qui, une grâce a été faite. toi qui es plein de grâce, Toi à qui oui. une grâce a été faite. La Bible dit que Marie a reçu une portion, une grâce, une grâce. Les catholiques disent que Marie est pleine de grâce. Continue un peu. Oh là là. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec vous. Abba. Le Seigneur est avec toi. Oh, les catholiques disent, je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et le Jésus de fruit de votre entrée est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Comment Dieu peut avoir maman? Question. Les catholiques disent que Marie est la mère de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir maman? Question. Un Dieu qui a maman, c'est un foyou. C'est dans le monde des musulmans, ça. Un Dieu qui a maman, c'est un délinquant. C'est ça. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et Jésus de vous, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Vierge Mère, Mère de Dieu. Les catholiques nous disent aujourd'hui que Marie, après avoir accouché Jésus, Marie la mère toujours vierge. Est-ce qu'une mère peut être vierge? Question. Parce qu'ils amènent que Marie, elle a accouché Jésus. On est d'accord? Oui, oui. Est-ce qu'une femme qui a accouché un enfant, est-ce qu'elle peut toujours être vierge? Question. Comment même Marie, après avoir accouché Jésus, on nous dit encore que Marie la mère est toujours vierge. Oh. Si Marie, après avoir accouché Jésus, Marie est toujours vierge, c'est que ma mère est vierge. Voilà. Ma grand-mère est vierge. Voilà. La mère qui parle, elle est vierge. Voilà. Matthieu 1, 18. Vas-y un peu mon frère. Voici de quelle manière Voici de quelle manière. arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. par la vertu des rapports sexuels, Par la vertu du par Saint-Esprit. la vertu du Saint-Esprit, le terme, oh le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Voilà. Le terme c'est Dieu qui est venu rentrer dans le ventre de Marie. Parce qu'il y avait un plan rédempteur. Il se trouvait enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Continue un peu. Avant qu'ils habitent ensemble, Avant qu'ils habitaient ensemble, Joseph, son époux, Joseph, son époux, qui était un homme de pierre, lui, et qui ne voulait pas la et qui diffamer, ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. il dit, mais moi j'étais pris, tu m'as dit que tu es vierge. Maintenant j'apprends que toi tu es enceinte. Parce que nous disons tout le temps que non, le mariage c'est pour les vierges. Alléluia. Le mariage c'est pour les vierges. Monte le volume, Une femme doit garder sa virginité jusqu'au mariage. C'est clair. Le mariage c'est pour les vierges. Toi la femme qui a perdu ta virginité, tu ne peux pas venir ici commencer à imposer les hommes. Je veux une dot de 2 millions. Tu as perdu ta virginité. Mais si tu veux qu'on te paye 1 million, il faut garder ta virginité. Le mariage c'est uniquement que pour les vierges. Une femme qui a perdu sa virginité, c'est une négociation. C'est clair. On va négocier. Et tous les hommes qui se mettent à genoux pour demander le mariage à leur femme, pour s'être possédés. Comment toi, garçon, tu te mets à genoux? Eh, ma chérie, tu me pousser. Oh. Abomination. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Voilà. Il n'y a pas d'égalité. L'homme, c'est le patron. Matthieu 5, 22. Vas-y, mon frère. Femmes, Femme, soyez soumises à vos maris. Voilà. même peu d'égalité avec ton mari. Soyez soumises à vos maris. La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Femme, soyez soumise à vos maris. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari Car le mari, est le chef de la femme. Voilà. les femmes sont même peu d'égalité. Jamais. La
La Bible dit que l'homme, le mari est le chef de la femme. Continue un peu. Quand le mari est le chef de la femme, l'homme, le mari est le chef de la femme. comme Christ est le chef de l'église, Comme Christ est le chef de l'église, et qui est son corps, qui est son corps, et dont il est le sauveur. et dont il est le sauveur. Oh, de même Oh, de même, que l'église est soumise à Christ, nous les chrétiens, nous sommes soumis à Jésus-Christ. De même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi les femmes aussi, doivent l'être à leur mari Voilà. si doivent être soumises à leur mari, en toutes choses. en toutes choses, on dit que tu dois être soumise. À part les femmes rebelles. Abba. Les femmes rebelles maintenant. Oh. Dès que l'homme a parlé un mot, ici là tu vas sortir. Dès qu'il parle seulement comme ça, non, oh, l'homme parle un mot, elle a déjà 10 mots. Quand ta place au bois de Boulogne, et pas dire quand tu es marié. Les femmes rebelles ne doivent pas être mariées. Jamais. Quand vous utilisez, vous jetez comme avant, vous jetez comme les malades. Le mariage c'est pour les femmes soumises. Pas les femmes insoumises. Abba. Pas les ronguiers. Abba. Elle est là, on voit ces femmes. Elle a connu au moins 50 garçons. Mais c'est quoi ça? Depuis son enfance, depuis l'âge de 15 ans, 17 ans, elle a changé les hommes à gauche, à droite. À gauche, à droite. Arrivé à un certain âge, néanmoins, il veut un homme à moi toute seule. Donc toi là, celui qui a pris ta dignité, tu as resté avec lui. Tu as changé les hommes à gauche, à droite. Non, moi, il ne veut pas, il veut maintenant un homme à moi toute seule. Nous vous rappelons ce soir que l'homme ne trompe jamais la femme. Jamais. L'homme ne trompe pas la femme. Enseignement véritable. L'homme, c'est chose qu'on nous dit que non. La femme dit que non. Mon mari m'a trompé. L'homme ne trompe jamais la femme. C'est la femme qui trompe l'homme. Voilà. Un homme qui sort de sa femme à la maison, il a les moyens, il va dans les rues, il a croisé une autre femme, il a déjà dans son droit. C'est pour ça que nous disons que la polygamie c'est une bonne chose. Voilà. Un homme qui a beaucoup de femmes, Dieu te bénisse. Amen. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. La polygamie c'est une bonne chose. C'est ça. Un homme qui a 2 femmes, un homme qui a 3 femmes, un homme qui a 10 femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Mais une femme, Oui. une femme, Oui. en dehors de son mari à la maison, Oui. elle a un autre gars, Oui. c'est une porclée, Voilà une djandjou. Une pain. en dehors de thème, c'est une portée. Voilà. Sa place au bord de Boulogne. C'est un homme qui a les moyens de prendre autant de femmes qu'il veut, ce n'est pas un péché. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vas-y mon frère. S'il paye notre femme, La Bible dit, c'est notre Dieu qui a parlé. Nous, on n'a qu'un droit de continuer la parole de Dieu. Ça nous plaît, ça nous plaît pas. Comme c'est notre Dieu qui a parlé, on dit Amen. Mais comme il est rebelle, qui veut tous se rebeller contre la parole de Dieu, la Bible dit quoi? s'il paye notre femme, Exode 21 dit, la Bible nous dit quoi? s'il paye notre femme, La Bible dit, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. il doit chasser la première. Jamais. Il ne retranchera rien pour la Il première. doit divorcer la première. Jamais. Il ne retranchera rien pour la Il première. doit renvoyer la première. Jamais. Il ne retranchera rien pour la Si première. un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture, Aux vêtements. aux vêtements, Et au droit conjugal. à les conditions que Dieu impose pour un homme qui va avoir au-delà d'une femme. Toi, tu es qui pour aller contre ça? Question. Donc la polygamie, c'est une question de moyens. Voilà. Ce n'est pas pour les vagabonds. Tu n'as rien, tu n'arrives pas à manger, tu dis que tu ne veux pas une autre femme. Tu es un sorcier. La polygamie, c'est pour les hommes qui sont capables. Voilà. Tu es sûr que tu as les moyens, tu as l'argent, tu es lourd et que tu as les reins solides. Tu sais que tu peux taper au moins 10 coups par jour. Prends autant de femmes que tu veux. Si tu n'as pas les moyens, tu es incapable. Voilà. Reste tranquille. Alléluia. C'est ça. En roi 11, verset 3. Non, polygamie c'est péché. Bon. Quand on parle les femmes sont bon, les femmes sont tranquilles. C'est tous les hommes qui sont mécontents. On dit que tu as le droit, Dieu dit que si tu veux prendre autant de femmes que tu veux, si tu as les moyens, c'est pas un problème. Dit que non, c'est péché. Parce que sa femme le domine à la maison. Voilà. Dès qu'il va dire que non, la polygamie c'est une bonne chose, la femme va le chasser. Nous on n'a pas peur. On dit ce que la parole de Dieu dit. C'est la vérité. Moi c'est mon frère. Et le roi Salomon il a battu le record. Le roi Salomon. Aucun homme n'a atteint le record du roi Salomon. Jamais. La Bible dit quoi mon frère? En roi 11 premier. Un roi 11 premier. Le roi Salomon Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. aima une seule femme étrangère. Aima beaucoup de femmes Le roi étrangères. Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Verset 3. Oui, Il eut 700 princesses pour femmes la Bible dit le roi Salomon a eu 700 princesses pour femmes. et 300 concubines. C'est pas comme une femme. Oh, 1000. 1000. à lui seul. Le roi Salomon, c'est un modèle Jésus. Voilà. C'est un frappeur. Une BMW. Donc le roi Salomon c'était un garçon. C'était un homme. C'est un gros moteur. 1000 femmes à lui tout seul. Et toi, tu C'est un gros moteur. C'est un gros moteur. on n'est plus à l'époque. C'est le moteur de la Ferrari. On n'est plus à l'époque où non. Tom qui est la donne ton mari, tu couches avec les hommes à gauche à droite. Tu as passé ton temps à coucher avec les hommes à gauche à droite. Quand on parle que la polygamie, tu es
La polygamie, c'est une bonne chose. C'est clair. Et la société présente a besoin de la polygamie. Voilà. Le monde entier que nous évoluons là, le monde entier a besoin de polygamie. Oui. Si chaque homme peut avoir au moins 5 femmes là, il va être bien. Voilà. Jésus. Vive la polygamie. Vive la polygamie. C'est ça la polyandrie. À bas. C'est pas la polyandrie. À bas. Une femme qui a 2 gars, c'est une prostituée. Voilà. Une tisa. 2 gars, c'est une portée. C'est une tisa. Ça place au point de boulot. C'est clair. Mais un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Venez poser question. Qui n'est pas d'accord. On ne mange pas les gens ici. Là. Posez des questions sur le Coran, sur la Bible. Qui n'est pas C'est là. Chap, chap. Posez vos questions. Qui est fâché? Chap, chap. Ce ne sont pas les Je comédiens. demande personne ici, c'est pour vous amener à venir poser des questions. Si vous Les musulmans désertent. ce n'est pas la vérité, vous venez vous poser votre question, on va vous répondre publiquement. C'est tout. Les musulmans ont déserté. Hein. Toi, c'est qu'on est en train de dire, tu nous prédis dans ton cœur pour ne pas venir poser des questions. Et que tu, en partant dans ta maison, la voiture t'a cogné, tu te mets tout en enfer. Direct. Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? Après les enfants rebelles. À bas. Après les enfants rebelles. À bas. Un enfant qui est rebelle à son papa, c'est un païen. La Bible dit les enfants doivent être soumis à leurs parents. Un enfant, dès que son père ou sa mère apprenait un mot, il commence à bavarder. J'ai un rebelle. La peur des rebelles, c'est l'enfer. Après les enfants rebelles, À bas. Faisons 6 premiers. pas un peu. Enfants, La Bible dit enfant. obéissez à vos parents, La Bible dit enfant, obéissez à vos parents. selon le Seigneur, Selon le Seigneur. car cela est juste. Car cela est juste. Honore ton père Honore ton père. et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Quand c'est le premier commandement, on Avec doit une promesse. tu dois obéir à ton père et à ta mère. dois respecter On voit les enfants rebelles aujourd'hui. Lorsque papa dit ça, il est en train de riposter. Papa dit ça, il dit que non, je vais appeler la police. Petit rebelle. Et que tu mettes foi dans le feu. Direct. Sans négociation. Qui n'est pas d'accord? Après les rastas. À bas. Après les rastas. À bas. Tous les hommes qui ont les longs cheveux. Oui. Vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. C'est vraiment c'est un karatéka. On met la main, faut pas me boxer, on est pas la boxe. Mais place-toi là. Oh, mets-toi les. C'est qui que les gens c'est quoi le problème? Non, mets-toi vite. Tu es dans son fourreau, laisse ce qu'il te dit. Ou bien tu viens te faire voir. Vas-y, pose-moi une question. Voilà, vous avez mis les accords. Déjà, vous pensez vraiment qu'on a le droit de commencer. Lève un peu la voix. Lève un peu la voix. Lève la voix, mon frère. Fais pas comme un homme. Alléluia. Pas comme un efféminé. Fais comme un homme. Yes. Vas-y. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a le droit de commencer à s'efforcer à réfléchir dans des écritures qui ne nous appartiennent pas, alors que notre peuple est en train de souffrir? Donc c'est-à-dire que si on regarde le continent africain aujourd'hui, la situation du continent africain, et que font les églises face à la situation de notre continent? Voilà, lève comme ça, c'est parti. C'est ça la question en fait. On est là en train de prêcher l'évangile des Juifs, l'évangile des Occidentaux, l'évangile de n'importe qui, mais est-ce qu'on parle vraiment de nos traditions à nous, de nos rites initiatiques à nous, qui nous ont été enlevés, et maintenant on est là à prêcher dans des livres qui ne nous appartiennent même pas? À prêcher quoi? Honore ton père et ta mère, on arrête déjà ça. C'est pas ça qui nous a appris ça. Maintenant on est en train de se faire aliéner, à se faire appeler des noms des ancêtres qu'on ne connaît même pas, des noms d'Abraham, d'Isaac. Est-ce que c'est nos ancêtres à nous? Non, c'est pas nos ancêtres. Donc pourquoi est-ce qu'on va s'aliéner comme ça? Une aliénation de grande échelle. Et vu notre situation actuelle, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prêcher toute la journée, alors qu'on devrait s'organiser politiquement, s'organiser en tant que peuple, s'organiser en tant que nation pour résoudre les problèmes de notre continent. On était toujours les derniers de la terre. On est là à prêcher à Paris. C'est bon? Ok. Quand le monsieur dont tu nous reproches, pourquoi on ne pêche pas les dieux de nos ancêtres, les traditions de nos ancêtres? C'est ça. Bon, nous ici, là, on est quoi dans le monde? Toi, tu es africain aussi, non? Pourquoi tu ne veux pas pêcher les dieux de tes ancêtres? Tu as pêché quoi? Moi, le Dieu nous aide, on le connaît. C'est moi, Toi, tu les connais, moi, je les connais. Bon, comme toi, tu les connais,
Normalement, sinon on paie le Dieu des autres. Toi, pense-toi, paie le Dieu de tes ancêtres. Fais quoi le Dieu de tes ancêtres? Toi, tu as prêché le Dieu de tes ancêtres. Tu as prêché. Oh, tu as la bouche comme nous, non? Nous, on paie ce qui nous a convaincu. Toi, tu peux aussi prêcher ce qui t'a convaincu. On ne t'oblige pas à prêcher ce qui nous a convaincu. Ce qui t'a convaincu, c'est que tu prêchais ça depuis. Bon, aujourd'hui, tu me demandes de prêcher le Dieu de nos ancêtres. Tu sais, quand les colons sont arrivés en Afrique, là, nos ancêtres étaient là, non? Le volume est bon. Les dieux de nos ancêtres étaient là, non? Les dieux de nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait quand les blancs sont venus nous attraper? Nous prendre plus amener en esclavage. Question véritable. Les dieux de nos ancêtres, dont ils étaient incapables jusqu'à ce qu'on nous a pris pour nous amener en esclavage. Ils étaient où les dieux de nos ancêtres? Donc, il faut se rappeler de toutes les luttes de résistance que notre peuple Non, ce a n'est menées. pas ça. Tu as dit on doit pêcher nos ancêtres. Nos ancêtres là, et les dieux de nos ancêtres, lorsque les colons sont venus en Afrique, ils ont mis l'esclavage. Nos ancêtres avaient des dieux, non? Pourquoi ces dieux nous ont pas défendus? Donc, premièrement, Non, je pose question. ok, regarde, analyse les croyances et la spiritualité des peuples. Est-ce que vous connaissez la révolution haïtienne? Mon frère, écoute-moi. Est-ce que vous connaissez la cérémonie du bois qu'il Écoute-moi. Non, mais écoute, non, je réponds Non, à ta je t'ai question. écouté, tu Je as demande, parlé. qu'est-ce qu'a fait notre connaissance ancestrale pour nous combattre contre les Occidentaux? Il faut reconnaître. Mon Dieu, mais ils ont fait quoi nos ancêtres? Regarde, Ils ont fait écoute quoi? la révolution haïtienne. La révolution haïtienne. Les Haïtiens étaient des esclaves. Ils sont des esclaves. Ils étaient là à Saint-Domingue. C'est les Français. Donc, quand ils nous mettaient les dieux de nos ancêtres étaient où? Voilà, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? En 1994, il y a eu un Bookman, Tutti Bookman, qui a rassemblé tous les Africains de l'île. Ils ont rassemblé à la cérémonie du bois caïman. Ils ont invoqué les dieux de nos ancêtres. Ils ont dit qu'il faut abandonner le dieu des Blancs pour commencer la révolte. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Domingue? Les esclaves se sont révoltés et ils ont fait l'indépendance d'Haïti. C'est parce qu'ils ont fait la cérémonie du bois caïman qu'ils sont partis rechercher dans leur tradition ancestrale, qu'ils ont réussi à se libérer. Et encore aujourd'hui, Saint-Domingue, c'est la première république noire de toute la terre qui a battu les armées des Français, qui a battu Napoléon. Et ça, c'est quoi? Et tous les quilombos qu'on a fait. Donc c'est la force des ancêtres qui nous ont permis de nous libérer. Les ancêtres là, ici, ils étaient tellement forts. Quand les Blancs voulaient nous mettre en esclavage, ils étaient où? Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les Européens sont venus nous inculquer leur Dieu, qu'est-ce qu'a fait nos ancêtres? Ils ont cru au Dieu que les Occidentaux nous menaient. C'est aussi que nos ancêtres. Ils ont cru au Dieu que nous avons. Oui, bien sûr. Tes ancêtres, ils ne sont pas des ancêtres. En fait, ce n'est pas une question de Dieu, du Dieu des ancêtres. On sait tous qu'il y a un seul Dieu. Quel est son nom? C'est Amon-Ra. 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 C'est écrit dans les pyramides de nos ancêtres. C'est écrit où? J'ai En Égypte. Ok, maintenant avant que tu vas trouver, lis-nous ça, mon frère. Vas-y, mon frère. Marc 7,7. Marc 7, le verset 7. C'est enfin qu'il m'honore. Je te dis, c'est en vain qu'il m'honore. En donnant des préceptes En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. qui sont les commandements D'hommes. qui sont les commandements d'hommes, oui. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Et vous observez la tradition des Et hommes. vous observez la tradition des hommes. Le monsieur nous a dit on doit retourner à nos traditions. Oh, nos traditions ne peuvent pas nous sauver. C'est clair. Depuis que les gens font les traditions, est-ce que les traditions ont sauvé quelqu'un? Vous abandonnez vos traditions. Continuez un peu. Je reprends la encore. Bible, non, mais la Bible, Quand tu parlais, je dis, non. tu sais, le temps, c'est pas comment quand tu parles, je me tais. Et c'est, attends, écoute, c'est notre parole. Quand il te donne la parole, tu prends la parole. Quand tu parles, je me tais. Quand je parle, nous on parle, on s'appuie sur les Écritures. Ici là, nous on est venu pêcher la Bible. Tu n'es pas d'accord, tu peux aller pêcher ton Dieu là-bas. Non, parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a Laisse-lui une donner la nation parole. de masse. Laisse-lui donner la parole. C'est lui qui doit te donner la parole. Parce que si tu as un truc qui est dans ton ventre, tu peux te mettre là-bas, tu peux te donner tes ancêtres, les gens vont venir. Ne profite pas de notre forum. Attends un peu. Il ne faut pas profiter de notre forum, être comme un champion. Quand on a pêché le Seigneur, notre Dieu, il a rassemblé les gens. Mais toi aussi, tu peux pêcher ton Dieu, tes Non, mais ancêtres. c'est pas ça qui est important. Même si ce n'est pas important, pourquoi tu peux nous accuser? Parce que maintenant, le truc qui se passe, c'est que déjà. Calme-toi, on va venir. Calme-toi. Verset 6. Verset 6. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Hypocrite. Un homme qui nous dit qu'on doit sur la tradition de nos ancêtres. Or, lui, il est caché ici en Occident. Il est caché ici. Voilà. En Occident. Il a quand levé sa pierre. C'est fait par l'Occident, non? Attends. C'est que tu as, est-ce que ton portable que tu as, ton ancêtre qui a fait quoi? Voilà. Question véritable. Ton ancêtre qui a fait quoi? Oh, il y a plaisanteur La comme ça. personne que tu as, qui a fait ça? Est-ce que c'est ton ancêtre? Doucement. Attends, tu Tu as levé ta pierre de basket, là, c'est fait en Occident? c'est notre forum. Voilà, donc fais du théâtre. Continue mon frère. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Hypocrite. J'ai une hypocrite.
Esaïe a bien Mais prophétisé. si tu étais vraiment légitime dans ce que tu fais, tu pourrais te placer là-bas. Comme nous, on ne connaît pas les dieux de nos ancêtres. Comme toi, tu connais les dieux de tes ancêtres. Mais mets-toi là-bas, tu paies le dieu de tes ancêtres. Les gens vont venir, tu vas les inculquer ce que tu as appris. Mais nous, attends, nous, on peut, écoute, mais on ne peut pas battre la campagne pour notre président. On te dit que non, tu vas faire la campagne pour notre président. Notre président, c'est Jésus-Christ. C'est lui que nous les gens. Tu n'es pas d'accord. Tu ne peux pas prêcher ton Dieu là-bas. Si tu viens nous, tu Vous vas êtes venus dans la rue, vous êtes venus vous mettre une spectacle dans la rue. Moi, je vous explique une chose. C'est que si maintenant, nous manquons de connaissances, sur nos traditions ancestrales, c'est pas pour ça qu'on doit aller chercher les traditions ailleurs. Sauf que nous devons faire un retour à nous-mêmes et nous efforcer de trouver les connaissances de nos ancêtres. C'est pas parce qu'il nous manque des choses qu'on doit aller ailleurs. Maintenant, si on manque des choses, toi tu as la connaissance sur tes ancêtres. J'ai pas toute la connaissance. Ah, mais toi-même, tu parles de toi, tu ne connais pas tes ancêtres, tu ne connais rien, mais tu veux nous amener à quelque chose que tu ne connais pas. On doit réfléchir ensemble. Mais bon, à part réfléchir, nous on a déjà réfléchi. Nous on a déjà réfléchi. C'est pour ça qu'on a réfléchi, on a fait le coup, on a vu la vérité, on suit la vérité. Mais toi, comme tu ne connais rien, pas toi, Je n'ai pas dit que je ne connaissais rien. et tu as dit que tu ne connais Non, pas, je non? n'ai pas dit que je connaissais rien. Je dis que de toute façon, toutes les connaissances de notre peuple est éparpillées dans chaque entité de notre peuple. Parce que tous les peuples noirs, c'est ensemble que nous faisons l'unité. Okay? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des connaissances sur autre chose, des gens qui ont des connaissances sur autre chose. Mais si maintenant nous aliénons à aller chercher les connaissances des autres, qui en fait ont puisé dans nos sources à nous. Parce que sur quoi ils se sont appuyés pour écrire la Bible? Sur les textes égyptiens. Ils ont mis des textes égyptiens. Pourquoi Abraham est venu en Égypte? Pourquoi Moïse est sorti d'Égypte? Pourquoi Jésus est sorti d'Égypte? Ils sont tous sortis d'Égypte. Et maintenant nous rejetons les écrits de nos ancêtres égyptiens. Abraham, il est sorti d'Égypte. Écoute, moi je te dis que... Calme-toi alors, on va nous là. C'est qu'on peut. Est-ce que tu nous prêtes la Bible? Est-ce que tu es d'accord avec la Bible? Dans la Bible, Attends, est-ce que tu es d'accord avec la Bible? il y a des choses qui peuvent nous apprendre. Ce n'est pas ma question. Nous, c'est qu'on peut. Est-ce que tu as entendu parler? Attends, est-ce que tu as entendu parler de la Moi Bible? je pense que la Bible nous aliène et nous force à haïr notre Bon, comme la Bible t'aliène, nous, c'est toi que ça aliène. Comme nous, ça nous aliène là. Nous, on est aliénés, n'est-ce pas? Toi, tu n'es pas aliéné. Toi, quand tu es passé là-bas, tu passes tu crois. Pourquoi c'est là où on a fait des prêcher notre Dieu? Parce que vous êtes dans la rue. Bon, est-ce que j'étais toujours là? On est interdit d'être dans la rue. Oui, mais vous êtes dans la rue. Toi, tu es où? Toi, tu es où? Moi je voulais intervenir. Bon, tu viens intervenir. Moi je voulais intervenir en privé. On est en public, donc tu l'as. Est-ce que tu l'as Donc c'est pour ça que j'ai intervenu en public. Voilà, donc c'est ça on dit alors. Calme-toi. Maintenant, mais tu vas partir parce que moi je suis là. Si maintenant vous continuez à faire vos trucs sans que ça réfléchisse à ce qu'on dit, il n'y a pas de problème. Mais maintenant il faut que ça réfléchisse aussi. C'est-à-dire que tout vient. 2 Timothée 3,16. Tout vient les textes de la Bible. Écoute, maintenant tu crois quand même en Dieu, non? Ok, voilà ce que la Bible dit. Avant de Timothée, Isaïe 34,16 d'abord. Isaïe 34,16. Écoute ce que la Bible dit. Nous, c'est ce que nous croyons. Tantôt vous dites que non, la Bible c'est pour nos ancêtres, les blancs ont volé. Tantôt quand on vous coince, non, ce n'est pas ça. Il faut si tu penses que tu as quelque chose, tu peux te mettre là-bas. Tu pèses ce qui t'a convaincu. Est-ce que je dois pécher ce qui t'a convaincu? Esaïe 34,16. Tu dois pécher ce qui t'a convaincu. Qu'est-ce qui t'a convaincu? C'est tes ancêtres, non? Donc moi c'est pas ta question. Attends un peu, c'est ta C'est que nous avons une tradition. Mais bon, moi je n'ai pas la même tradition que toi, ta tradition, c'est pas ma tradition. Toi et moi, si, on n'a pas la même tradition. Voilà. Même entre les peuples. On sait que toi et moi nous sommes Non, on n'est pas le même peuple. C'est toi qui parles, on n'est pas du même peuple. On n'est pas du même peuple. C'est toi qui es un africain, moi je suis pas africain. Vas-y mon frère. Esaïe 34,16. Je suis un Dieu. Voilà. Vas-y mon frère. Voyez, c'est ça le problème. Consultez le livre de l'Éternel. La Bible dit consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un. Ni l'un. Ni l'autre. Donc la Bible c'est la parole de Dieu, on doit consulter ça. Si quelqu'un veut nous dire de consulter autre chose, bon, ce qui t'a convaincu là, mets-toi à côté, presse le Dieu de tes ancêtres, il n'y a pas de souci. Si on est là, on n'a rien donné, même, on n'a même pas donné un centime pour être là. Donc toi aussi tu veux prêcher quelque chose, tu te mets là-bas, tu prêches ce qui t'a convaincu, ce qui nous a conduit, ce que nous prêchons. On ne peut pas reprocher à un maconiste qu'il est maconiste. Un maconiste il doit prêcher l'idéologie de son parti. C'est ainsi de suite. Donc toi tu peux pas m'obliger à prêcher ce qui ne m'a pas convaincu. Les dieux de nos ancêtres ne ont rien fait. Sinon, si les dieux de nos ancêtres étaient tellement forts, lorsque les Blancs sont venus piller l'Afrique jusqu'à présent, l'or, le diamant, le bauxite, l'uranium, tout est dans l'eau sous-sol. Pourquoi les dieux de nos ancêtres ne peuvent pas piller ça pour nous rendre riches? Question. On est tout, non? Mais pourquoi on est pauvre? Est-ce que l'Afrique est pauvre? L'Afrique, il y a tout dans le sous-sol africain. Mais pourquoi les dieux de nos ancêtres
Lorsqu'on venait nous mettre en esclavage, ils étaient où? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le diamant, le sous-sol, les riches qui sont sur le sous-sol, pourquoi ils ne font rien? Les autres viennent piller ça, s'enrichir. Les juifs qu'ils ont tué Jésus. Les juifs, ils ont crucifié Jésus. Il n'y a pas de Père Noël noir. On fait les gens pour des questions. Ok. Pourquoi est-ce que Dieu a attendu 7000 ans pour envoyer sur terre son fils Jésus? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pensé, comme on dit, aux Esquimaux, aux Tibétains et que aux Juifs? Pourquoi? Les juifs, c'est eux qui l'ont tué. C'est les juifs qui l'ont tué. Et pourquoi c'est pas le Dieu des humains entiers? Savoir les Australiens, Océaniens, Pacifiques, Haïtiens, tout le monde. Pourquoi c'est que un Dieu de Juifs que vous adorez? Un Dieu des Juifs. Ouais, pourquoi? Il y a combien de dieux? Il y a combien de dieux? Réponds à ma question. Je vais te mettre. Numéro 1. Ouais, je réponds, j'ai compris. D'accord, c'est bon. Comme tu peux passer, est-ce qu'il y a combien de dieux? Non, d'abord, c'est pourquoi le temps? Pourquoi Dieu a mis autant de temps alors que la parole, les écrits ont dit que après la mort vient le jugement? Donc c'est-à-dire que tous les gens qui ont reçu l'évangile après, il y a très longtemps, sont en enfer ou quoi? Vas-y, dis-moi. Calme-toi, tous les gens connaissent, on va poser des questions en question. Pourquoi Dieu, il a mis assez de temps? Pourquoi Dieu, lui, il est seulement le Dieu des Juifs? C'est bon, il te pose des questions. Est-ce qu'il y a combien de dieux? Crois à un Dieu, Voilà. mais pas la Bible. Non, je n'ai pas dit, est-ce que j'ai dit de quoi la Bible? Est-ce que j'ai dit de quoi la Bible? Non, mais je ne crois pas à la Bible. Il y a combien de dieux? Il y a un vrai Dieu créateur. Voilà, c'est lui qui a créé les Juifs, non? C'est le même Dieu qui a créé les Juifs. Et tous les humains, non? Ouais, merci. Donc, ça Voilà. un seul. C'est lui qui a tout créé. Les Juifs, les Grecs, les Africains, c'est lui qui a tout créé. D'accord. Non, mais on est avant, on est à Châtelet, n'est-ce pas? On est là à Châtelet. Ah, genre ça se peut, Avant, ça va, tu ne parles pas. Ça commence avant quelques. Quand il y a le feu, on laisse après le feu. Le feu, ça commence avant. Il y a un petit peu ça commence avant là, avant de prendre tout. Mais ça commence avant là. Jean 4, 24, vas-y mon frère. Genèse 1:1. Oui. Commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je pense que c'est Dieu qui a tout créé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, c'est Dieu qui a tout créé. Il a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre. Donc tout ce qui se trouve, peu importe les nombreux peuples qu'il peut y avoir, c'est Dieu qui a tout créé. Tu comprends, non? Que ce soit les Juifs, les Africains, peu importe, c'est Dieu qui a tout créé. On est d'accord? C'est normal. Vas-y un peu mon frère. Jean 1, mon frère. On va les tous se mentir, calme-toi. C'est comme ça. Jean 1 nous dit quoi? Jean 1 premier. Oui. Au commencement était la parole. On nous a dit au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La Bible, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui était même Dieu. Il y a d'autres caméras, c'est là. Vas-y, va. Il y a d'autres caméras, c'est ça on dit. Vas-y, va. Moi, je te la on doit te voir. J'ai notre invité. On échange. C'est bon, vas-y mon frère. Ouais, continue. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu, oui. Elle était au commencement. La parole était au commencement. Avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. La Bible, toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait Quand on dit toutes choses ont été faites par la parole, il dit rien de ce qui a été fait. n'a été fait sans elle. Tout a été fait par la parole. Alors que la parole de Dieu, c'est qui? La parole de Dieu, c'est qui? Voilà, merci. Donc, comme l'écriture. Ok. Non, selon l'écriture. Voilà, merci. Continue. On fait nos écritures. Donc, selon la Bible, la parole de Dieu est égale à Dieu. La parole est avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Oui. Et rien de ce qui a été fait. Rien de ce qui a été fait Rien de ce qui a été fait. n'a été fait sans elle. Été fait sans la parole, oui. En elle était la vie. La parole était la vie. La vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres. La vie, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas Il reçu. était un long point dessus. Et il y a un homme envoyé de Dieu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Ils font pour servir de témoin. Jean est venu pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Il est venu pour rendre, oh la lumière c'est Dieu encore. C'est Dieu qui a la lumière, on est d'accord. Si tu n'es pas d'accord, Jean 8:12 nous dit quoi? Prends d'abord Jean 8:12. On va lui parler de la parole. La parole est avec Dieu. La parole est la lumière. La lumière qui est la lumière. Jean 8:12. La Bible nous dit quoi? Jean 8:12. Jean 8:12. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Et dit, Jésus dit, je suis la lumière du monde.
Donc c'est la parole qui était la lumière. Et la lumière, je dis que c'est lui qui est la lumière. Notre thème, c'est lui qui est Dieu qui était au commencement, qui a tout créé. Je suis la lumière du monde, lui. Jean 5, Oui. la lumière lui dans les ténèbres. La lumière nous dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Dieu, qui est la lumière, qui est la parole, Dieu est venu. Il est venu, c'est fait homme, il est venu sur la terre. Il est venu partager le monde. Le monde n'a pas reçu lui. Il y a un homme envoyé de Dieu Dieu. est maintenant un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Le nom de cet homme était Jean. Il veut vous servir de témoin. Jean est venu pour servir le témoin. Pour un témoignage à la Il est lumière. venu rendre le témoignage à la lumière. Afin que tous crissent par lui. Afin que tous devaient croire à la lumière. Il n'était pas la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Mais il parut pour un témoignage à la Il lumière. parlait pour rendre le témoignage à la lumière. Cette lumière Cette lumière, était la véritable lumière cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde. qui venait dans le monde. Éclaire tout temps. Éclaire tout le verset 14. Verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair. On dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On dit la parole qui est Dieu là. On dit la parole était avec Dieu. On dit à d'autres termes, la parole qui est Dieu, Dieu c'est un homme. Esprit, c'est ça non? Tu as l'air de quelqu'un intellectuel. Voilà. On dit la parole qui était avec au commencement avec Dieu, la parole qui était Dieu, la parole s'est faite chair. On dit la parole s'est faite homme. Oui. Elle habitait parmi nous. La parole de Dieu habitait parmi nous. Plein de grâce Plein de grâce. et de vérité. Donc quand la parole est venue, comme il y a toujours un départ, il y a toujours un départ qui commence. Même sur le feu de la bande du chrétien, il y a d'abord un départ où ça commence. Quand ça commence, après ça commence, que ça commence d'abord un départ. C'est pour la Bible nous dit dans Jean 4, le verset 22. Attends, madame. Jean 4, 22, la Bible nous dit quoi? Jean 4, 22. Une information, c'est que tous ceux qui sont là, qui ne croient pas que Jésus est Dieu, vous êtes maudits. C'est clair. Vas-y mon frère, la Bible dit C'est quoi? clair. Jean 4, 22. Jean 4, 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous les chrétiens, nous adorons ce que nous connaissons. Oui, pourquoi? Quand le salut vient des Juifs. Le salut vient de... Le salut vient des Juifs. Le salut vient de qui? Le salut vient des Juifs. Avant de se le parler, Jean 13, acte 13, verset 37. Alléluia. Donc, je dis, J'aime la parole, frère. Comment d'abord quelque part, avant de se le parler, de se le trouver partout dans le monde, d'abord un départ. Le salut vient des... Kémit se manifeste. Le faux Dieu Kémitois. Le salut vient des Juifs. Un plaisantin. Il commence par la paix, c'est le tout. Acte 13, le verset 37, nous dit quoi? Acte 13. Oui. Le verset 37. 37. Oui. Mais celui que Dieu a réussi. Hein? Mais celui que Dieu a ressuscité, pardon. Mais celui que Dieu a ressuscité N'a pas vu la n'a corruption. pas vu la corruption. Sachez donc, Sachez donc, homme frère, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés par lui Jésus que le pardon des péchés vous a annoncé. vous a annoncé. Et que quiconque Et que quiconque croit quiconque croit en Jésus est justifié par lui. est justifié par. On a dit quiconque sauve les Africains. À part. On dit quiconque, n'importe qui. Donc il commence d'abord par les Juifs. Après c'est là. Quiconque croit en lui. Et quiconque croit Et quiconque, peu importe qui tu es, que tu sois juif, catholique, que tu sois juif, peu importe qui tu es, tu crois en Jésus, tu es justifié par lui. tu es justifié par lui. Oui. De toutes les choses De toutes les choses. dont vous ne pouviez être justifié Oui. par la loi de Moïse. Donc il commence d'abord quelque part. Verset 47. Il nous dit quoi? Verset 47. Oui. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Oui, ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Verset 45 d'abord, vas-y. Verset 45. Oui. Les Juifs, Voilà. Parce qu'il a d'abord commencé sur les Juifs. Les Juifs, oui. Les Juifs, voyant la foule, voyant la foule, furent remplis de jalousie. les Juifs furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient Ils ont commencé à s'opposer à ce que disait Paul, à ce que disait Paul, lui. en le Ils ont contredisant. commencé à... Oh, il est d'abord... Jésus, Dieu avait d'abord commencé par lui. Ils ont commencé à contredire Paul, lui. À ce que disait Paul, en le contredisant, Oui. en l'injuriant. Les Juliens aussi. Paul et Barnabas Paul et Barnabas leur dit avec assurance, leur dit avec certitude. c'est à vous premièrement On dit, quand on est à premièrement, ça veut dire qu'il y a secondement. On est d'accord, non? Il dit, c'est à vous les Juifs, premièrement. que la parole de Dieu devait être annoncée. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être d'abord annoncée, oui. Mais puisque vous l'avez repoussée Puisque vous l'avez repoussé et que vous vous êtes jugé vous-même indigne et que vous vous jugez vous-même et que indigne vous jugez vous-même indigne de la vie de la éternelle, vie éternelle, oui. voici, Voici maintenant, nous nous tournons vers les païens. nous venons faire les nations, les païens, toutes les nations, oui. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Et si nous l'avons donné qui? Le Seigneur. Si nous l'avons, c'est le Seigneur, car il a d'abord commencé là, comme ils l'ont repoussé, il se tourne maintenant vers les païens. Il commence d'abord un endroit avant de se parler dans le monde. Il parle même de la guerre mondiale. Avant de se parler dans le monde, ça commence d'abord dans un pays.
La guerre, avant que ça prenne tout le monde entier, mais ça commence d'abord par un pays avec un autre pays. Après, ça s'enflamme, après, ça prend tout le monde entier. Attends, continue un peu, oui. Ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Avant d'arriver aux extrémités de la terre, il faut d'abord commencer au point A. On prend au point A, 1, 2, 3, on prend toute la terre jusqu'aux extrémités de la terre, oui. Les païens se réjouissaient. Attends, non, c'est pas compris. Les païens se réjouissaient. En entendant cela. Les nations, les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Oui. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Crus. Donc, païen ou pas païen, on va finir par Galates 3, 26 à 28. Voilà, on va donner la parole. Galates 3, à partir du verset 26 à 28. Vas-y. Galates 3, 26. Oui. Car vous êtes tous fils de Dieu. Car vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Oui. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif. Tu comprends maintenant là? Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni grec. Il n'y a plus ni esclave. Il n'y a plus ni esclave. Ni libre. Il n'y a plus ni libre. Il n'y a plus ni homme. Il n'y a plus ni homme. Ni femme. Ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Aujourd'hui là, il a commencé avec tout le monde, juif, peu importe ce qu'il faut, mais il a d'abord commencé par un point de départ avec s'élargir. C'est ça. Donc, il prend l'argument de, on commence par un point, après pour 5 ans, d'accord, ok. La terre entière est remplie d'air, d'accord. Donc chaque humain sur terre a accès à l'air respirable. Pourquoi dans ce cas-là, l'argument du feu qui commence à un point A à un point B, il est faux? Parce que Dieu aurait pu faire comme l'air sur terre pour que tous les humains sur terre auraient accès à lui sans Jésus. T'as compris ou pas? T'as compris? Je répète. L'air qu'on respire, tous les humains sur terre, peu importe l'époque, l'air est là sur terre, d'accord, ok? Lui, il argumente, d'accord, qu'on commence par un point A pour le point B. Donc, ce qui veut dire que l'air est plus puissant que de commencer comme un feu à un point A à un point B. La question est que si comme leur Dieu est Dieu, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait comme l'air qui est respirable pour chaque humain? Si ton Dieu est vraiment le vrai Dieu, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait comme l'air qui est respirable partout pour chaque humain? Pourquoi c'est que les Juifs? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Pourquoi c'est le commencement? Pourquoi c'est pas pour tous les humains comme avant que les Blancs arrivent avec la Bible pour coloniser et tuer les peuples autochtones, hein? Pourquoi ça commence que par un point? C'est pas comme l'air. Tous les humains voient le soleil. Pourquoi Dieu n'est pas comme ça? Bon, maintenant, je n'ai pas terminé. Pourquoi est-ce qu'il y a un commencement? Pour moi, c'est pas logique. Le vrai Dieu aime tous les humains. Peu importe, juif, musulman, c'est pas comment dire un juif. Pour moi, c'est illogique. On arrive. Je ne vais pas terminer, mon frère, termine. Si votre Dieu, le vrai Dieu, il aurait dû faire comme l'air respirable. Dieu pour tout le monde, sans le Coran, sans la Bible, sans la Torah, partout. C'est comme l'eau, c'est comme la terre, c'est comme les 4 éléments, les gars. Bon, maintenant là, toi là, est-ce que toi là, toi là, est-ce que c'est toi qui dois donner les injonctions à Dieu? Je sais ton camarade. Moi, comment dire, j'ai pas la même vision que toi. Non, ce n'est pas ça. J'ai pas la même vision. Ce n'est pas ça. J'ai pas besoin d'un livre écrit par des gens, modifié par des siècles pour avoir Dieu. Il y a la batterie dedans. J'ai le droit de l'exprimer. Il y a la batterie dedans. J'ai dit mon frère, c'est que je dis. Je veux pas m'acheter par rapport à l'air là. C'est que donc tu es d'accord avec moi qu'avant que s'il y a incendie, avant que l'incendie ne prenne tout châtelet, ça va d'abord commencer. Il y a d'abord un point de départ. Il y a toujours un départ. C'est parce qu'il y a un début, il y a une fin. Attends. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de commencement. L'air est pour tout le monde, non? Attends, si l'air est pour tout le monde, l'argument de commencement, il est mort, mon gars. On va arriver. Attends, si l'air il est pour les Africains, pour les Européens, non, pour les Africains, les Européens, les Blancs, l'argument il est pourri. C'est pas de bonjour. On peut te répondre.
Mais pourquoi pas répondre par rapport à moi je veux l'air. On va l'air que ça soit n'importe quoi, on va répondre. Le feu là. Ça est dit. Donc tu es d'accord que le feu avant de se séparer partout, ça va bon pour le départ. Tu es d'accord? Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord? Naturellement, Voilà. Si tu es d'accord que le feu avant de se séparer toute la terre, ça commence à avoir rien à voir. Ça dit que même l'air, avant que si l'air arrive à chanter, ça commence à avoir quelque part, après ça arrive à chanter. Donc tout ça, maintenant là, est-ce que c'est toi qui va donner les instructions à Dieu qui va d'abord commencer par toi? Dernier 4 35, la Bible nous dit quoi? Daniel 4, 35. Dernier 4 35 aussi, Romains 9, la crise. Romains 9 aussi. Voilà. Dernier 4 35, la Bible, parce que lui, c'est une créature. Ce n'est pas toi qui va donner les injonctions à Dieu, ce n'est pas toi qui va dicter Dieu comment il doit faire. Dernier 4 35, la Bible nous dit quoi? Daniel 4, 35. Oui. Tous les habitants de la terre La Bible dit tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. tous les habitants de la terre ne sont aux yeux de Dieu que rien. Néant. Il agit comme il lui plaît. C'est quoi ton prénom? C'est quoi ton prénom? Néant. Pyro. Non. Je prends encore. Ça c'est Pyro, oui. Tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre sauf Pyro. Tous les habitants de la terre Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. ne sont aux yeux de Dieu que zéro. Il agit comme il lui plaît. Il agit comme Pyro le veut. Il agit comme il lui plaît. La Bible dit que tous les habitants de la terre ne sont aux yeux de Dieu que rien. Dieu, il agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux Avec l'armée des cieux. et avec les habitants de la terre. Il y a un habitant de la terre, il fait comme il a avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre, oui. Et il n'y a personne. Sauf Pyro. Il n'y a personne La Bible dit il n'y a personne qui résiste à sa main. Il est tout puissant. Il dit il n'y a personne qui résiste à sa main, oui. Et qui lui dit, Et que le dit que fais-tu? un homme qui dit que pourquoi tu n'as pas fait sa malédiction, mon frère. Toi, tu vas donner les instructions à Dieu. Je suis dans une entreprise. J'ai un PD, je sais pas, tu vas dire au PD pourquoi il n'a pas fait ça. Tu vas te l'envoyer, mon frère. J'ai qui il a connu son entreprise, c'est toi qui vas le dicter comment c'est tout. Romains 9, 14. Il a tout, vas-y, mon frère. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de la justice? Y a-t-il un Dieu de la justice? Loin de là. Loin de là. Car il dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde. moi Dieu, je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde? Je ferai miséricorde à qui je vais faire miséricorde, oui. Et j'aurai compassion Et j'aurai compassion, moi Dieu. de qui j'ai De compassion. qui j'aurai compassion, oui. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui Ce veut, n'est pas les juges qu'on choisit, ce n'est pas les juges qu'on choisit qui viennent. On va dire quoi? Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni de celui qui court, mais de Dieu mais de Dieu qui fait miséricorde. de Dieu qui fait miséricorde, oui. Car l'Écriture dit à Pharaon, Voilà, quand l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi pour montrer en toi ma puissance. les Jésus, les Hébreux n'étaient pas en Égypte, n'étaient pas en esclavage. Il dit, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, oui. Et afin que mon nom Afin que mon nom soit publié par toute la terre. soit fait partout la vie. Vas-y, continue un peu. Ainsi, il fait miséricorde Ainsi Dieu fait miséricorde. à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit Pour ceux qui l'ont dit, c'est ce qu'il les aime. Toi, tu as dit tout le monde, Dieu aime tout le monde. Nous, nous disons que Dieu n'aime pas tout le monde. Jamais. Dieu, il est raciste. Clair. C'est parti. C'est clair. Parce que s'il aimait tout le monde, il devrait faire miséricorde. Il fait miséricorde à qui il veut. Ainsi, il fait miséricorde Ainsi, Dieu fait miséricorde. à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut, à ceux qui l'aiment. Et il endurcit. Et ceux qui n'aiment pas les endurcis, qui ne veulent pas croire. Qui il veut. Continue un peu. Tu me diras, Toi, comme tu es né, tu vas alors me dire, bon, je me dirai alors. pourquoi blâme-t-il encore? Comment il a dit les gens pour il a créé les autres pour aller en enfer, il a créé d'autres pour aller au paradis. Mais il est encore en train de se plaindre. Pourquoi il va encore plus se plaindre, blâmer les gens? Oui. Car Parce que c'est Dieu qui a créé les homosexuels, non? Tous ces gens-là, c'est lui qui a trouvé les agresseurs, tout ça, mais il les a créés comme ça. Donc, attends, ça veut dire que votre Dieu à vous crée des gens pour aller en enfer. On voit, c'est ça. c'est clair. Il a compris. Il a tout compris. Voilà, il a compris, merci. Écoute, Il a tout compris. vas-y maintenant, vas-y mon frère. Tu me diras, Donc s'il a créé les gens pour la enfer, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas. Si tu me diras donc, oui. tu me diras, Tu me diras. pourquoi blâme-t-il encore? S'il a créé les gens pour un enfer, pourquoi les blâme encore? Oui. Car qui c'est qui résiste à sa volonté? Qui est-ce qui résiste à la volonté de Dieu? Qui pour résister à sa volonté? Il a créé pour un enfer, qui est-ce qui résiste à sa volonté? Oh homme, Oh homme, toi plutôt, oh mal, toi plutôt. qui es-tu pour contester avec Dieu? Toi qui es qui pour contester avec ton Dieu, ton créateur? Continue. L'offense d'argile. Mon frère, arrête de mon plus fort. Il faut rigoler aussi. Non, c'est l'esprit des démons. L'esprit de Kémis me quitte.
c'est comme ça. Moi, c'est mon frère. Qui es-tu, mon frère? Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Toi, tu es qui pour contester avec Dieu? Le vase est agile. Le côté là, qui fabrique les vases, qui prend l'argile pour modeler. Le côté qui a pris l'argile, a modelé, le vase d'argile. Dira-t-il à celui qui l'a formé? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Il y a des gens, ce n'est pas les gens qui fabriquent les endroits, les chiottes là-haut aussi là, non? Mais il y a d'autres chiottes, quand c'est dans ta maison, tout le monde peut aller là. Il y a d'autres chiottes qui sont où c'est il y a d'autres chiottes qui sont au nord. Mais qui les a fait? C'est lui qui a fait comme ça, si. Dira-t-il à celui qui l'a continué un peu? Le potier Le potier. n'a-t-il pas mettre de l'argile? C'est le potier fait ce que le potier n'est-il pas mettre de l'argile Pour faire avec la même masse pour faire avec la même masse? un façonneur. Est-ce que Dieu n'est pas le maître de sa création pour créer des gens qui vont aller en enfer? Oui. Façonneur Il crée des gens qui vont aller au paradis et un face de et Japheth. d'autres qui vont aller en enfer. Oui. Et que dit? Si Dieu voulait montrer sa colère Si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience à supporter avec une grande patience des phases de colère, des vases de colère, colère, formées pour la perdition. même pour le paradis. Pour la perdition. Il y a des gens qui l'ont déjà formé dans les pour qu'ils aillent en enfer. Comme les catholiques, Dieu a créé les catholiques pour qu'ils aillent en enfer. Dieu a créé les protestants pour qu'ils aillent en enfer. Il a créé les christianistes, les évangéliques, les baptistes, les mormons, les témoins de Jéhovah. Il a créé les athées, il a créé les homosexuels, il a créé les musulmans. Pour qu'ils aillent en enfer. C'est tout. Continue un peu encore. Là aussi. Verset 22. Oui. Et que dira? Il a le même profil. Et que dit? Pardon. Oui. Si Dieu voulait montrer sa colère Si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, et faire connaître sa puissance, à supporter une grande patience, à supporter avec une grande patience des phases de colère, des vases de colère. pour former pour la perdition. C'est quoi la perdition? Formé pour la perdition, oui, pour aller en enfer. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire, Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire, avec des vases de avec miséricorde, les vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparé pour la gloire. qu'il a d'avant préparé pour sa gloire. Donc Dieu, c'est comme ça, il a créé ceux qui devant le paradis, il a créé ceux qui devant l'enfer. Est-ce qu'il aime tout le monde? Donc vous, ce que je veux dire, c'est vraiment genre des gars élus, quoi, des parfaits. En tout cas, on est les élus, mon frère. C'est clair. C'est clair. On n'a pas voulu faire Dieu. C'est lui qui nous a créé pour le Voilà. C'est Dieu qui nous a créé comme il nous aime, mon frère. C'est pas qu'il nous aime, qui nous a créé pour le paradis. Mais celui qui l'a créé pour l'enfer, tu fais ça. Tu vas aller en enfer. Comporte-toi bien comme tu te comportes. Je dis, c'est ce que nous disons. Le paradis, là, sera habité uniquement que par les chrétiens. C'est clair. Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. C'est ça. En dehors des chrétiens, personne ne vient au paradis. Jamais. Le paradis, c'est pour nous. Claire. C'est nous, quand tu vas au paradis, c'est moi que quand tu vas venir là-bas, tu ne pourras même pas venir, tu ne crois pas ce qu'il pêche. Donc, quand tu seras là-bas, tu me vois, c'est moi qui serai comme ça, pour du paradis. Tu me vois comme ça. Dès que tu vois, tu potes là-bas. Claire. C'est clair. C'est comme ça. C'est ça qui est très bien. Attends. Et donc là, tu dis apparemment que Dieu crée des gens pour aller en enfer. Est-ce que tu pourrais m'expliquer votre verset Jean 3,16? D'accord. Jean 3,16, mon frère. Dis-moi ça là. C'est un peu bizarre là. C'est quoi? On aime ça, c'est bon. Vraiment, on acclame plus ce monsieur. C'est bon. Alléluia. On aime ça. Merci Jésus. On a des minutes. T'as donné beaucoup de points. Je sais pas, c'est pas mon compte. Comme les hommes, c'est On n'est pas pareil. c'est normal qu'on ne soit pas. Si on était pareil, on ne pas pareil. Si on était pareil, c'est ça qui claque. Dis-moi ta bêtise. C'est bon, tu crois, c'est que tu crois, on peut quand même échanger comme on peut échanger. Il n'y a pas de On n'est problème. pas d'accord, on se serre la main, demain on se voit, on joue, c'est ça qu'on veut. Attendez, un Dieu qui crée des gens pour aller en enfer. Voilà. C'est quoi ce Dieu, les gars? Ouais, c'est ça. Il faut que ça te brille. Vous Vas-y, Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16, mon frère. Car Dieu a tant aimé le monde. Tu peux pas, je te demande à Tito. Jean 17. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé Le monde. tout le monde. Le monde. Quand Dieu bon, nous sommes à Châtelet, non? Il y a le monde à Châtelet, non? Il y a du monde là, non? Est-ce que c'est tout le monde entier?
Dieu a tant aimé le monde. Nous les chrétiens, tu vas voir mon moment. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Ce n'est pas n'importe qui. En fait, quiconque le fait de croire ne vient pas de toi. En fait, quiconque croit en lui ne périsse point. Donc il y a des gens, dans quiconque, il y a ceux qui vont croire, il y a ceux qui ne vont pas croire. Mais ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, qui produisent ça en eux? Question. Tu comprends, non? Moi, c'est Jean 17. Donc Dieu a tant aimé le monde, ce n'est pas tout le monde. Dieu a tant aimé le monde, ça. Attends, quiconque, dis-moi, quiconque. Définition de quiconque. Vas-y. Toute personne qui. Donc c'est pas que vous les grands frères. On a dit quiconque, non? Mais le quiconque, là, maintenant, là, c'est instrument pour tous les enfants de Dieu qui vont croire. Le même Jésus qui a parlé, Jean 17, là, la prière sacramentale, Jean 17, 9. La Bible nous dit quoi? Le même Jésus, il va nous dire quelque chose. Jean 17, 9. Jean 17, 9. Verset 8 même. Vas-y. Verset 8. Oui. Car je leur ai donné les paroles. Écoute, c'est Jésus qui a Dieu a donné le monde. Lui, comme parler pour faire la ségrégation. Quand je leur ai donné ta parole, les paroles que tu m'as données. Les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils les ont reçues. Et ils les ont vraiment connues. Ils les ont vraiment connues. Que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ils ont cru que tu m'as envoyé, oui. C'est pour eux que je prie. J'écoute ça. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Lui, à qui, si Dieu aime, il dit, c'est pour eux. Eux, c'est une ségrégation, non? Quand il dit eux, là, il dit c'est tout le monde. Il dit c'est pour eux. C'est pour eux que je prie, oui. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. C'est lui qui a sauvé tout le monde. Il dit, c'est pour eux que je prie. Donc eux, là, le monde, là, Dieu a tant aimé le monde, c'est uniquement la grâce des enfants de Dieu. Et les fils et les filles de Dieu. Alléluia. Vas-y, frère, enseigne-le. Jésus n'a pas donné sa vie sur la voie pour les musulmans. Alléluia. Pour les protestants. Il n'a pas donné sa vie sur la voie pour les religieux. Il a donné sa vie sur la voie pour nous les chrétiens. Je ne prie pas pour le monde. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donnés. Il y a ceux qui ont été donnés, ceux qui n'ont pas été donnés. Donc c'est pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Parce qu'ils sont à toi. Donc ça veut dire qu'il n'aime pas tout le monde. Dieu, il n'aime pas tout le monde. Un Dieu comme Dieu qui aime tout le monde. Matthieu 25. Vas-y mon frère, écoute encore. Non, les mecs, votre Dieu, il est raciste. Et Lucifer. Il est raciste. C'est un séparatiste. Vas-y mon frère. Matthieu 25, 31. Matthieu 25, 31, la Bible dit quoi? Lorsque le Fils de l'homme viendra. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme, Jésus viendra. Dans sa gloire. Jésus doit venir dans sa gloire. Avec tous les anges. Lorsque Jésus viendra dans sa gloire, donc quand il est d'abord venu, il n'est pas dans sa gloire. Quand il va revenir, il va venir dans sa gloire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Avec tous les anges. Si Jésus doit venir avec tous les anges, les anges appartiennent à qui? Si Jésus vient avec tous les anges, qui vont rester là-bas aussi. En deux termes, c'est Jésus le Dieu tout ça. Quand il va se déplacer avec tous ses anges, oui. Il s'assira sur le trône de sa La gloire. Bible dit que Jésus va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. La Bible, toutes les nations seront assemblées devant Jésus. Il séparera les uns avec les autres. Mon frère, quelqu'un qui sépare, c'est qui? Comment on l'appelle? Un séparatiste. Quelqu'un qui sépare les gens, c'est un séparatiste. C'est clair. Dieu, il est séparatiste, ce n'est pas anodin. Dieu, c'est un séparatiste. Il va séparer les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs, oui. Et il mettra les brebis à sa droite. Il va mettre les brebis à sa droite. Et les boucs à sa gauche. La droite de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Amen. La gauche de Dieu, c'est la colère. Ceux qui seront à la droite, c'est ceux qui doivent aller au paradis. Ceux qui sont à la gauche, c'est ceux qui doivent aller en enfer. C'est les maudits. Continue un peu. Alors le roi dira. Alors le roi dira. À ceux qui seront à sa droite. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Venez. Venez. Vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père, oui. Prenez possession du royaume. Prenez possession du royaume. Qui vous a été préparé. Qui vous sera préparé. Qui vous a été préparé. Qui vous a été préparé. Dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde, Jésus il a créé le paradis pour nous. Le royaume des cieux, le paradis nous a été préparé pour nous. Puis il continue. Verset 41. Verset 41 maintenant. Ensuite il dira. Comme il a fini maintenant avec ceux qui sont à sa droite, la miséricorde, ceux qui doivent au paradis, mais il faut qu'il voit aussi voir ceux qui sont à la gauche. Ensuite il dira. À ceux qui seront à sa gauche. À ceux qui seront maintenant à sa gauche. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudia. Maudit. C'est un maudit. Retirez-vous maudit là, oui. Allez dans le feu éternel. Allez en enfer. Qui a été préparé pour le diable. Allez en enfer qui a été préparé pour le diable. Et pour ses anges. Donc le diable a été préparé. L'enfer a été préparé pour ceux qui doivent aller en enfer. Le diable et ses anges vont partir là-bas. Maintenant le paradis c'est pour nous. Est-ce que Dieu aime tout le monde? Jamais. Non, Dieu aime tout le monde, Dieu aime tout le monde. Si Dieu aime tout le monde, pourquoi tu es pauvre? Question. Tu te lèves chaque matin, tu te savais, tu la paix, mais en fin de compte, tu n'as rien. Il y a des gens, ils dorment.
Lui, il a beaucoup d'argent parce qu'il est riche. Il ne parle même pas, il se met comme ça sur TikTok. Il est là comme ça, il n'a rien parlé, mais il est millionnaire. Pourquoi lui, il ne travaille pas, mais il est multimillionnaire. Toi, tu te fais le Dieu là-bas, mais tu es pauvre. Il aime tout le monde. Pourquoi toi, tu as tes yeux yeux? Il y a d'autres qui ne voient pas. Il aime tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. 2 Samuel 6. Vas-y un peu. Alléluia. Non, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu, il est raciste. C'est ça. Le premier raciste de la terre, c'est Dieu. Clair. Et tous ceux qui sont tout le temps en train de dire que non, c'est Satan qui fait le mal et que Dieu fait le bien. Vous êtes des païens. 1 Samuel 2, 6. C'est Dieu qui est la base du bien et du mal. Satan n'y est pour rien. Tous ceux qui accusent Satan, vous êtes des païens. Arrêtez d'accuser Satan. S'il arrive malheur dans ta vie, c'est Dieu. Il t'arrive bonheur, c'est Dieu. Satan n'y est pour rien. Satan, c'est un pion. Vas-y un peu, mon frère. L'Éternel fait mourir. Non, l'éternel fait quoi? L'Éternel fait mourir. Comment on paie quelqu'un qui tue les gens? Un meurtrier. Quand on va dire que Dieu il est maître, tu vas te fâcher. Tu vas dire qu'est-ce qu'il dit comme ça? C'est la vérité. La Bible, l'éternel fait mourir. Et il fait vivre. C'est lui qui tue les gens. Le Dieu là, à jamais, n'accuse pas les sorciers, n'accuse pas ton grand-père. Si quelqu'un est mort là, c'est Dieu qui l'a tué. Mais toi tu vas le voir, tu vas le porter plein de. Tu vas le voir où? Mais quand tu vas se mettre à appeler les sorciers, non, c'est lui qui a tué. L'éternel peut mourir. Et il fait vivre. Et c'est lui qui fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. L'éternel peut descendre au séjour des morts. Et il en fait remonter. C'est lui qui l'a fait remonter. L'Éternel appauvrit. L'éternel fait quoi? L'Éternel appauvrit. Satan appauvrit. Bas. Les démons appauvrissent. Bas. Les sorciers appauvrissent. Bas. L'éternel, il appauvrit. Et il enrichit. Donc c'est les gens qui sont pauvres. C'est lui qui rend les gens pauvres. C'est les gens qui sont riches, c'est Dieu qui rend les gens riches. Clair. Et il abaisse. Il abaisse. Et il élève. C'est lui qui élève. Donc c'est lui qui a la balle. Si tu as les papiers français, c'est lui qui t'a donné ça. Si tu n'as pas ce qu'il veut pas, c'est comme ça. C'est clair. On est là, si on est là pour prêcher sa parole, c'est lui qui nous a envoyé là. C'est comme ça, peu importe les tribulations, tout ce qu'on va nous attraper comme des voleurs, comme des bandits, on va partir, on nous met en zone en garde à vue, on le sort, on est toujours là. Vous voyez, ce que nous faisons, c'est la parole de Dieu. Et ce que nous faisons, c'est ce que la Bible, c'est ce que les apôtres ont vécu ça. On ne peut pas prêcher la vérité et qu'on ne te persécute pas. Si tu payes la vérité, on doit te persécuter. C'est clair. Quelqu'un qui paye le mensonge, il y a des gens qui te parlent avec les micros, ils parlent. On les a attrapés. Jamais. On les a menacés. Mais chaque fois que nous venons, pourquoi c'est toujours nous qu'on vient toujours attaquer, on vient toujours verbaliser? Pourquoi c'est toujours nous qu'on vient toujours mettre les murs pour nous amener? Pourquoi? C'est parce que c'est la vérité que nous disons. On ne peut pas prêcher le mensonge et être persécuté. Parce que quand on prêche la vérité, qu'on va être persécuté. Amen. Nous sommes frères. Acte 16-19. Acte 16-19. Le maître de la servante. Les maîtres de la servante. Voyant disparaître l'espoir de leur cœur. Voyant disparaître l'espoir de leur gain. Se saisit de Paul Ils se saisissent de Paul. et de Silas. Ils se sont saisis de Paul et de Silas. Et les traînèrent sur la place publique. Ils ont tenu sur la... Comme on nous a attrapés la dernière fois. On nous a attrapés, c'est comme des bandits. On nous a menottés. Mettez dans le cargo, on nous a menés en celui. On a fait la garde à vue. C'est pas parce qu'on a volé. Hein. Et on est fiers. On n'a pas volé, on n'a pas tué, on n'a pas escroqué quelqu'un. On est allé faire garde à vue parce qu'on était en paix la parole de Dieu. Et tous ceux qui ont prêché la parole de Dieu, ils ont été, c'est comme ce soir qu'ils étaient réunis. Et les traînèrent sur la place publique. Ils ont tenu Paul dans la force publique. Devant les magistrats. On a été tenu devant les magistrats, oui. Il est présenté au prêteur. On nous a présenté devant l'officier de police judiciaire En disant, « ces hommes troublent notre ville. Non, ces hommes-là, ils sont homophobes. Parce qu'on a lu dans la Bible dit que si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. C'est ce qu'on a lu, c'est ce que la Bible dit. On lit ce que la Bible dit, on veut nous attraper. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Continue un peu. Ce sont des juifs Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis. oui, Ni de recevoir, ni de recevoir, ni de suivre. ni de suivre. À nous qui sommes romains, Et ce qu'on paye là, ça ne se fait pas. À nous qui sommes catholiques. On paye la mort. Les raisons de partout. Mais quand on dit qu'un homme, la Bible dit qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme, une femme ne doit pas coucher avec une femme. Les gens sont fâchés. Pourquoi? Bon, est-ce que si c'est la vérité même qu'un homme peut coucher avec un homme, pourquoi vous attaquez les gens? Lévitique 18-22, Toi, c'est mon frère. tu ne coucheras point La Bible dit que tu ne coucheras point. avec un homme Tu ne coucheras point avec un homme. comme on couche avec une femme. Et c'est nous qui avons écrit ça. Jamais. C'est une abomination. C'est une acclamation. Une abomination. C'est une bonne chose. Est-ce Abomination. que c'est nous qui avons écrit la Bible? C'est parce que les prêtres aujourd'hui ne veulent pas vous dire la vérité. Vos pasteurs ne veulent pas vous dire la vérité. Ils prennent la Bible, ils disent la Bible, ils ne disent pas ce que la Bible dit. Nous étant les envoyés de Dieu, ce que Dieu nous a mandaté, on doit dire ce que la Bible dit. Tu ne coucheras point Tu ne coucheras point. avec une bête. Il y a des gens qui couchent avec les chiens, non? Il y a des gens qui couchent avec les animaux. Mais la Bible interdit ça. Mais si on lit ce que la Bible interdit, pourquoi on va nous attraper? Question. Soit il faut effacer, il faut interdire la Bible. Mais nous étant les fils de Dieu, on va pécher ça. On
Vas-y mon frère. Il vaut mieux mourir pour la cause du Seigneur, avoir prêché la parole du Seigneur. On va combattre jusqu'à la fin. Si on est mort, c'est une bonne chose. On ne va pas tuer quelqu'un, on n'a pas appelé à violer quelqu'un. C'est clair. Appeler à la rébellion, mais on fait ce que la Bible dit. C'est tout. C'est comme ça. Acte 7, 51. Oui. Homme au cou raide. Homme au cou raide. Incirconcis de cœur. Comme les prêtres, les curés, ils sont les hommes au cou raide. Ils sont incirconcis de cœur Et d'oreille. et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Les gens sont toujours en train de s'opposer à la parole de Dieu, oui. Ce que vos pères ont été, Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. c'est ce que vous êtes. Quand on te dit qu'une femme ne doit pas porter pantalon, tu es fâché. On te dit que l'homme est le chef de la femme, tu es fâché. On dit que la polygamie c'est une bonne chose, tu es fâché. Vous êtes toujours opposé à la parole de Dieu. Continue un peu. Lequel des prophètes, Lequel des prophètes? vos pères n'ont-ils pas persécuté? Dans tous les prophètes qui ont péché, ils ont été toujours persécutés. Parce que tu ne peux pas prêcher la vérité sans être persécuté. C'est impossible. Si tu prêches la vérité, on doit te persécuter. Et nous sommes fiers. On sait qu'on va nous persécuter, mais on va prêcher comme la vérité. Ça, c'est un prophète. Ils ont tué ceux Ils ont tué ceux. qui annonçaient d'avance la venue du juste. On est en train de parler pour que vous en soyez sauvés. On vous aime. D'un amour sincère, c'est pour ça qu'on vous dit la vérité. Parce que le véritable amour, c'est de dire la vérité à ton prochain. Comme tu aimes ton prochain, tu vois ton prochain fait quelque chose qui n'est pas bien, tu dois lui dire que mon frère, c'est que tu fais là, c'est pas bien. Repends-toi. Est-ce qu'en disant à un voleur qui arrête de voler, c'est pas bien, c'est péché? Question. Continue un peu. Que vous avez livré maintenant Que vous avez livré maintenant. et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi Vous qui avez reçu la loi, d'après des commandements d'ange et qui ne l'avaient point gardé, en entendant ces paroles, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans le cœur. qu'est-ce que l'homme de Dieu il a dit? Qu'est-ce que Étienne a dit de mal? Il a dit quoi de mal? Il n'a rien dit de mal. Mais en entendant ces paroles, il fut rempli de colère, oui. Et ils grinçaient des dents contre lui. Avec quand on dit ça, les gens sont fâchés. Tout ce qui peut non, les téléphones là commencent à s'appeler. Le 17, il y a les gens ici, ils trouvent, ils disent ceci, ils disent les propos homophobes. Qu'est-ce qu'on a dit? On vous dit la vérité, vous vous fâchez. Ils ont commencé à grincer des dents. Continue un peu. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, Étienne rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et Jésus dévoile la gloire de Dieu. Oui. Et il dit, Et il dit, voici, voici, je vois les cieux ouverts. voici, je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme Et le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. et le Fils de l'homme dévoile la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Quand il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient contents. Il poussait alors de grands cris. Quand on est en train de prêcher, on dit que c'est Jésus qui est Dieu, les musulmans sont fâchés. On dit que Jésus est Dieu, Jésus dit non. Allahu Akbar, Allahu. Mais pas prêcher ton nom là-bas. Pourquoi quand on prêche Jésus, là, il faut mettre le nom d'un ténébreux pour parler de lui? Continue un peu, mon frère. Il poussait alors de grands cris Pour ça, alors, de grands cris, en se bouchant les en oreilles. se bouchant les oreilles. Et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Ils se précipitaient tout ensemble sur lui. Le traînaient hors de la ville Le traînaient hors de la ville. et nous lapidaient. Ils ont lapidé Étienne. Ils l'ont lapidé jusqu'à la mort. C'est ça. Qu'est-ce qu'Étienne a dit de mauvais? Il n'a rien dit de mauvais parce qu'il a dit la vérité. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus la vérité. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4 à partir de cette 2 nous dit quoi? Les gens ne veulent plus la vérité aujourd'hui. Les gens préfèrent le mensonge. On doit les mentir. On doit les caresser au sang du poil. C'est ce que les gens aiment. Le Seigneur nous a averti ça depuis. 2 Timothée 4 premier. Verset 2 d'abord. Verset 2, mon frère. Verset 2. Oui. 2 Timothée 4, 2. Prêche la parole. La Bible nous demande, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste à toute occasion, Favorable ou non. favorable ou non. Reprends. Reprends, Censure. censure. Exhorte. Donc Dieu dit qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. Dieu dit qu'un homme peut avoir beaucoup de femmes. Dieu dit que non, la femme doit être soumise à son homme. Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. On dit ça, les gens sont fâchés. Reprends, censure. Avec toute douceur Avec toute douceur et en instruisant. et en instruisant. Quand il viendra un temps La Bible, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus, où les hommes ne supporteront pas Oui. la sainte doctrine, le temps est déjà venu, les gens ne supportent plus la vérité, ne supportent plus la sainte doctrine, oui. mais ayant la démangeaison, Mais ayant la démangeaison, d'entendre les choses tu agréables. veux entendre les choses agréables. Si tu veux te marier, viens à Jésus. Tu veux voyager, viens à Jésus. Tu veux avoir une nationalité française, viens à Jésus. Tu veux avoir beaucoup d'argent, viens à Jésus. Jésus aime tout le monde, c'est ce qu'il veut l'entendre. Tu veux te marier, viens à Jésus. C'est ce qu'il veut l'entendre. Tu veux être prospère, Viens à Jésus, c'est ce qu'il veut l'entendre. Ils ne veulent pas entendre les paroles qui vont les blesser. La vérité, continue à vivre, je vais entendre.
Et ces doutes et se détourneront. Car quand il viendra un temps. Quand il viendra un temps. Quand il viendra un temps. Où les hommes ne supporteront pas. Où les hommes ne supporteront pas. La sainte doctrine. La sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison. Ayant la démangeaison. D'entendre les choses agréables. D'entendre les choses agréables. Ils se tourneront une foule de docteurs. Ils vont se donner une foule de docteurs. Selon leurs propres désirs. Selon leurs propres désirs, oui. Détourneront l'oreille de la vérité. Donc si détournent l'oreille de la vérité, ils doivent écouter que le mensonge. Détournent l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers des belles fables. Ils vont se tourner vers les femmes. Mais toi, homme de Dieu, sois sobre. Sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. On est prêt à souffrir pour la cause du Seigneur. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. C'est comme ça, nous, c'est notre travail. Verset 6. Verset 6. Car pour moi, je sais déjà des libations. On sait des libations. Et le moment de mon départ approche. C'est comme ça. J'ai combattu le bon combat. Donc nous, on est en train de combattre le bon combat. J'ai achevé la course. On va achever la course. J'ai gardé la foi. Nous allons garder la foi. C'est comme ça. Les gens ne veulent plus la vérité. Nous, on est là pour dire la vérité. Jean 3, 34, parce que la Bible nous dit dans Jean 3, 34, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont comme ça, comment on va faire? 90. Oui. Notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore. Notre numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent nous joindre, c'est le 07 80 73 02 33. Notre numéro de téléphone. Jean 3 34 nous dit quoi, mon frère? Jean 3 34. Jean 3 34. Car celui que Dieu a envoyé. Car celui que Dieu a envoyé. Dit les paroles de Dieu. Il dit les paroles de qui? Dit les paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc on doit dire les paroles de Dieu. Il faudrait mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. On n'est pas là pour plaire aux hommes. On peut plaire à notre Dieu qui nous a envoyés. Si Dieu qui nous a envoyés, on dit sa parole, il est content, il est fier de nous. On est d'accord, on est content. Alléluia. C'est la quoi de participer la parole du Seigneur. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, nous ne faisons pas la parole du Seigneur. Ça sert à quoi de participer la parole du Seigneur? D'être en harmonie avec la société et que demain on va en enfer. C'est mieux qu'il soit en adéquation avec, il ne soit pas en accord avec la société et être en accord avec Dieu. C'est Dieu, c'est lui qui est tout. 1 Corinthiens 4, 6. Oui. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit que nous lisons, c'est ce que nous prêchons. On ne peut pas aller au-delà. Ce que Dieu a dit, ce que la Bible dit, c'est que nous sommes censés prêcher. Mais si on ne prêche plus ce que la Bible a dit, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas écouter ce que nous sommes. On n'est pas obligé d'être d'accord. C'est qu'on vous invite à venir poser des questions. Venir poser des questions, vous venez au débat. Si on a tenu des déclarations, on a dit telle chose, tu n'es pas d'accord, c'est ton don le plus absolu. Tu viens, tu poses des questions, puis tu veux nous contredire selon les Écritures. C'est ça qu'on fait. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est ça la main, tu continues ton chemin, on rentre chez nous. Il n'y a pas d'animosité. C'est ce qu'on vient amener, c'est encore pas la guerre, et ça va se passer. Il y a les troubles, il y a les persécutions, mais on va persévérer jusqu'à la fin. Alors, le Seigneur qui nous a mandaté, on a confiance en lui. Romains 8. Mais c'est qui la vérité? Qui n'est pas d'accord? Question. Il y a des questions? Ils sont tous d'accord. Vous êtes tous d'accord alors? Ils sont tous d'accord. On va aller vous Si baptiser. tout le monde est d'accord, on va louer un but. On va aller tous vous baptiser. Claire. Il y a des gens qui sont là tous les temps, non. Prions pour la paix au Congo. Il n'y aura jamais la paix au Congo. Jamais. Toi qui pries pour la paix au Congo, ta prière ne va aller nulle part. Plus tu pries pour la paix au Congo, plus il y aura la guerre au Congo. Claire. Il n'y aura jamais la paix. Le seul être qui est censé apporter la paix, c'est Jésus. Tant que Jésus n'est pas revenu, il n'y aura jamais la paix dans le monde. Que ce soit en Israël, en Afrique, en Europe, en Occident, partout, il y aura toujours les guerres. Il n'y aura jamais la paix. On ne peut pas prier, on ne peut pas faire. On peut parler de paix en fabriquant des armes. Comment on fabrique des armes et on parle de paix? On ne peut pas fabriquer des armes et puis il y a la paix. Si il y a la paix, on va vendre les armes comment? Donc ça veut dire que ce règne-là, dans ce monde, il n'y aura jamais la paix dans le monde. Jamais. Jamais de la vie. Tu vas prier pour la paix, ça va aller nulle part. Il y aura toujours la guerre, les tribulations, les famines. C'est clair. C'est normal, parce que notre Seigneur qui a porté ça. Mais toi, tu es qui lui dit qu'il doit avoir les guerres? Toi, tu dis qu'il doit avoir la paix. S'il n'y a pas de guerre, il vend les armes. S'il n'y a pas de guerre, on va vendre les armes comment? S'il n'y a pas de malades, on va vendre les remèdes à la pharmacie. En d'autres termes, si on vend les remèdes et qu'il n'y a pas de maladie, on va créer les maladies. C'est tout. C'est ça. Nous, on a compris ça depuis. C'est pour ça que la seule alternative, c'est de croire en Jésus-Christ
Quand on partage son nom de Jésus-Christ, il faut que Dieu nous reçoive la vie éternelle. Tu n'as pas fait ça, ça ne te servira à rien. C'est clair. C'est ça qui est la vérité. La gloire À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. la À Jésus. autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. le paradis, À Jésus. la victoire, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus On revient. acclame le Seigneur Jésus-Christ. On va s'arrêter là. On a fini le boulot du Seigneur. Shalom les frères. Vous aussi on vous salue, non? Bonjour chef. Tu aimes la parole, hein? J'ai remarqué ça. Comment tu vas, Fifi? J'ai remarqué que tu aimes faire la gloire. On se tient au courant, hein. Ouais, on se tient au courant. On s'appelle. Ouais, On s'appelle alors. je sais pas, vous avez pu m'embaucher tout. Hein? Le monsieur me cherche aussi pour me saluer, mon frère. Mais de salut, non? On peut comme ça, mon frère, tranquille. On va causer au téléphone, il n'y a pas de souci. Shalom les frères, on va se barrer. Allez, frère. C'est bon, on se barre. Donc, shalom, merci pour ceux qui ont tapoté. Au nom de Jésus-Christ. Merci, présent, mon frère. Tranquille. Je sais que Sandra Melia, elle a fait le travail. Elle a, tous, elle a pété tout le monde, tous ces gens qui étaient en train d'embêter les gens là. Shalom, ma soeur Sandra Melia, et shalom à tous les frères. Shalom. Si tu regardes bien dans le groupe, tu vas voir quelqu'un qui est comme ça là. C'est lui, c'est le commandant de l'armée de l'air. En tout cas,